C'est parti. Aïwa. Tov, Erev Tov. Toujours le même Erev Tov, et Malasot, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach. On est Rosh Chodesh Tammuz, ce qui ne t'amuse pas spécialement. Mais Baruch Hashem, Rosh Chodesh Tammuz, c'est le renouvellement d'un mois unique. Parce qu'il n'y a jamais eu de Rosh Chodesh Tammuz 2018 dans l'histoire, il n'y en aura pas un autre. Donc espérons de faire de cette journée un jour aussi unique pour lui-même. Le 12 juin, mardi soir, j'ai un papier, je crois qu'on a donné tout à l'heure, pour la Refoua Shlema de David, Gabriel, Ben, Suzanne, Mazal. Et pour ton mari aussi, Zeligman, Levi, Ben Naftali. Bezrat Hashem Refoua Shlema, Refoua Tenefesh Ufuat, Agouf. Notre liste de tous les matins. Juste, qui se raconte Céline Gemara Bat Rachel. Alors juste un tout petit instant. On remerciera aussi Yohan Lano Yakar et Bracha Vatzlacha B'chol Ma'aseh Adam. Aussi pour juste un tout petit instant. Lenu Nishmat pour Shimshon Chaim Ben Sarah Vechen Josette Aziza Bat Rachel. Baruch Hashem Tanachana Began Eden Elyon. Juste un tout petit instant encore. Ok. Et là, brièvement, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël Bichlalam, Moratimi Al-Gosha, Chaya Bat Miriam, Sarah Malia, Bat Miriam, Yafa Johanna Bat Shemesh, David Chaim Ben Noah, Ezekiel Yitzhak Chaim Ben Rivka, Esther Rachel Valérie, Esther Bat Arlet, Kouika Rivka, Asher Jami Stéphane, non, Asher Stéphane Ben Moshe Jami, Sarah Gisèle Bat Louise Léa Bat Kimcha Deri, Yosef Ben Gérard, Julie Zetoun, Michael Ben Léa, Yehuda Ben Eliaou Seyad, Joël Myriam Bat Sarah Twitou, Ora Bat Myriam Zohara, Adèle Bat Laetitia Sarah, Chaim Aaron Lev Ben Rivka, Efrat Yehudi Priel Bat Ruth Morgan Perla Rouchale Bat Neili Anna Loski Esther Bat Luisa Zwiza, Esther Bat Sarah Lebet Zaken, Serge Yehuda Ben Clémentine, Elou Nishmat Mazal Bat Simcha Acha, Miriam Rouchama Bat Mazal, Bat Mesaouda, autant pour moi, Philippe Ben Esther, Rivka Bat Miriam Partouche, et Dani Léon Yehuda Chaim Ben Mesaouda Hajjaj. Roi Hashem Tanachena Began Eden Elyon, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Et votre réussite de tout le peuple d'Israël avec la Géoula. Amen. Ariel. Alors, on était un petit peu dans une série sur la psychologie selon la Torah. On vient de faire une conférence où d'ailleurs Malka était là, entre la médecine hier soir et la Torah. Le domaine de la consommation, de la nourriture et la Torah. C'est une très très belle soirée organisée par la Maccabi. Et étant moi-même Yoetz, c'est-à-dire conseiller à la Maccabi d'Ashdod, je participe en général aux conférences pour apporter le goût de la Torah. C'est très sympa, vraiment. J'ai reçu beaucoup de mails ce matin, beaucoup de messages des gens qui étaient surpris de voir que la médecine voguait complètement avec la Torah. Alors ce soir, un peu zazette comme ça. Le chariot. Voilà. Ma femme a choisi un sujet, parce que c'est elle en général qui donne les titres. Et le sujet qu'elle m'a choisi, c'est Seul au monde, je crois. Seul au monde. Hein? Seul au monde. Non, c'est pas seul au monde. Seul parmi les autres. Seul parmi les autres, autant pour moi. Ou c'est la même chose. Mais tu veux que tu dises une chose des deux sujets, on va essayer de développer. Alors je ne vous cache pas que d'être seul au monde, c'est énorme comme sujet. Non seulement c'est énorme parce que pour le définir à travers l'étude de la Torah et l'étude psychologique, toujours dans la Torah, parce que je n'ai pas étudié autre chose que la Torah, il faut le savoir, eh bien, on pourrait rester des heures. Surtout que, de nos jours, il faut comprendre que la plus grande maladie du siècle, ce n'est pas le cancer, c'est la solitude. C'est la plus grande maladie du siècle. La question, c'est de savoir est-ce que la solitude est un bienfait ou réellement une maladie. Est-ce que c'est quelque chose de positif ou est-ce que c'est quelque chose de négatif? Alors c'est ce qu'on va s'efforcer de voir ensemble ce soir avec l'aide d'Hachem, dans une étude d'1h20 à peu près, j'espère finir avant. Ça me semble pratiquement impossible, mais bon, j'essaie de faire une petite souris. Parce que c'est énorme comme sujet, c'est énorme. La Torah en parle, elle en reparle, elle nous met en garde, elle n'arrête pas. Si je me lançais vers la Torah, ça commence déjà avec la solitude, dans la Torah.
Donc c'est pas un petit sujet, c'est le sujet qui englobe énormément de masertot, de pasuk, de psukim, de versets dans la Torah, et qui se perpétue de génération en génération. On va essayer de dévoiler ce soir un petit peu d'autres aspects de la solitude, voir comment aussi les gérer, comment sortir du problème d'une solitude, parce que le but, c'est pas de parler des problèmes, il faut surtout résoudre ces problèmes, et vous verrez qu'on est tous touchés par la solitude, même quand on n'est pas seul. C'est-à-dire qu'on peut être très entouré, famille, fin, full and the gang, et sauf, on est seul dans notre univers, dans notre monde à nous. Donc qui dit solitude ne dit pas forcément être seul au monde, mais on peut être seul parmi les autres. Ça veut dire qu'on est tous ensemble, mais malgré tout, je vis seul. Israël en est un exemple, on est très entouré, pourtant on est seul. Alors, voyons ensemble ce que ça donne. La Torah, d'abord, le mot seul en hébreu se dit levad. Vous savez que dans l'étymologie des lettres hébraïques, les guématriotes, on va découvrir plein de choses sur le mot levad ou boded, plus exactement, qui veut dire boded, veut dire être seul. Chayal boded. Un chayal solitaire. Ça veut dire quoi? Il n'a pas de parole. Il est seul. On verra que même les guématriotes, les comptes numériques, interviennent énormément dans les lettres hébraïques. Si je dis, par exemple, si j'avais un tableau, ça aurait été génial, j'ai écrit le mot levad. Coupez-le en deux, ça fait quoi? Lev, cœur, dalet, c'est quoi? Le mot dalet en hébreu du mot dalut. Et dalut, ça veut dire quoi? Pauvre. Quand j'écris le mot être seul en hébreu, dès que je parle la langue d'Hachem, le langage divin, j'obtiens dans le mot levad, ten liliot levad, osh ani levad b'chaim, je suis seul, ça devient j'ai un cœur qui est pauvre. Pauvre de quoi? De sentiments. Pauvre de quoi? D'une solitude qui me ronge. Lev, dal, dalet, qui veut dire en hébreu dal. Pourquoi les Français ils ont dit j'ai la dalle, j'ai faim, j'ai envie d'avoir autre chose, mina shamayim. Aïnyan, levad, ça vient justement de cette connotation d'être seul, un cœur qui est appauvri. Il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Avant de commencer ce shiur d'une importance capitale que je vous conseille de bien suivre, et j'espère être à la hauteur, d'être de façon chronologique, clair dans mes explications, parce que c'est très profond comme sujet, et j'ai peur d'être un petit peu mes boulebas, de revenir un peu en arrière, donc soyez indulgents vis-à-vis de moi dans ce domaine, parce que ce n'est pas une étude, c'est un point de Gemara, on explique, ou un moussard et on explique. Ici, il s'agit de choses qui sont aussi bien spirituelles que matérielles, voire médicales. Donc, c'est local. Ok? Il faut savoir que, tel que nous avons été constitués en tant qu'êtres humains, tel que nous avons été fabriqués, il y a un mariage entre l'âme et le corps. N'importe quel abruti sait très bien qu'on a une âme. D'accord? Le cerveau ne pense pas, le cerveau est un interrupteur, j'appuie dessus, ça éteint, j'appuie dessus, ça allume. Mais c'est qu'un interrupteur. Si je prends cet interrupteur et que je mets cette âme sur cette armoire, il ne va rien m'allumer du tout. Il faut que ce soit branché. Ce qu'on appelle l'énergie qui va permettre à mes yeux de voir, à mon cerveau d'analyser, de comprendre, c'est mon âme, qui se divise en 3 dimensions. Nefesh, Ruach, Neshama. Le corps lui-même est composé d'un alliage pour se correspondre à l'âme. L'âme est faite pour la Torah et les mitzvot, comme vous le savez. Donc, elle est faite de 248 points positifs, 365 points négatifs. Ainsi, le corps est composé de 248 membres. Vous pouvez demander à n'importe quel médecin juif ou non juif. Et nous avons 365 tendons différents. Mitzvot positifs, mitzvot négatifs. Pourquoi je vous parle de ça? Bien, parce qu'il faut savoir que ce qui est sentiment, émotion, réflexion, intelligence, parallèle des émotions, dans le domaine de la psychologie. Ça appartient au monde spirituel. Ça veut dire que ça peut être, ça m'est monté, le sang m'est monté à la tête, l'âme sensitive. J'inspire et j'expire, j'en ai marre, le niveau du ruach. Je pense, c'est le niveau de la neshama. C'est 3 niveaux d'âme, dans l'absolu, dans la Kabbale, que 2 niveaux. Au-dessus, et c'est ce qui peut nous soigner de tous nos problèmes, c'est réfléchir avant de tomber en dépression. Ça veut dire sois capable, c'est énorme ce que je vais vous dire maintenant, mais c'est tout le domaine de la psychologie. Sois capable, comme j'ai dit à quelqu'un hier, qui a de grandes angoisses dans sa vie, et qui, dans le premier shlaf, j'avais dit de refouler à cette personne, Dougma, ses peurs. Maintenant qu'on a évolué et qu'elle a moins peur de la peur, alors je lui dis maintenant, affronte tes peurs. Ça veut dire quoi? Je m'explique clairement. Quand la peur vient, accepte-la. Et réfléchis maintenant avec un autre niveau qui s'appelle la réflexion de la Neshama. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Allez, réfléchis, au pire.
Une fois que tu arrives à cette conclusion, le niveau de la Neshama n'est pas inclus dans le corps. Elle ressemble à une flamme dans une bougie. Je m'explique. Une bougie en hébreu se dit Ner, Nun, Resh. Pourquoi on appelle ça Ner? Pas parce que ça nous porte les nerfs. Parce que dans le Nun, il y a la première lettre du mot Nefesh, et dans le Resh, il y a le premier mot du mot Ruach. Et donc c'est la matière, c'est la bougie. Parce que les deux niveaux d'âme sont dans la matière. Donc mes réflexions à moi sont dans la matière au niveau du Nefesh et du Ruach. La Neshama, c'est la flamme qu'on allume qui est au-dessus, reliée par une petite mèche. Donc juste au-dessus du corps se trouve la Neshama. Je referme cette parenthèse très importante pour comprendre comment gérer une solitude. Varim Pshutim. Ce qui fait que si j'ai un alliage entre mon âme sensitive et mon Ruach, c'est-à-dire le deuxième niveau qui se trouve au niveau du cœur, l'évad vient de la racine du mot lev, qui touche essentiellement le Ruach. C'est pour ça que quand on est seul, on n'est pas bien, c'est ce qu'on va découvrir, et on dit Enli Matzav. Magnifique. Dès que tu parles hébreu, ma femme me dit déjà traduit. Attends d'abord que je dise en hébreu. Matzav, Ruach. Matzav veut dire situation où l'âme du niveau du Ruach ne va pas bien. Ça veut dire que le cœur a un problème. Ce qui est touché au niveau des trois niveaux d'âme quand on est seul, c'est le Ruach. Il faut le savoir. C'est pour ça qu'on verra des événements qui sont extraordinaires au niveau de la psychologie, de comment régler une solitude, et puis est-ce qu'il y a des avantages ou des inconvénients. Mais pourquoi je vous ai parlé de tout ça depuis tout à l'heure? C'est une préface au cours. Parce qu'il faut savoir que les problèmes d'émotion, la solitude, en d'autres termes, qui est une maladie très grave, on va découvrir pourquoi d'ailleurs, interviennent automatiquement sur notre corps. C'est-à-dire que ce que je vais être au niveau spirituel sera au niveau physique. Prenons un exemple de la cacheroute. Je ne mange pas kasher, chas shalom, je mange du porc. Au niveau physique, j'apparais bien au niveau du sang, mais mon Ruach va en prendre un coup. Le Ruach se trouve au niveau du cœur. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? Celui qui ne mange pas kasher, metamtem, l'ometame, altikra metame et alev, rend le cœur impur, et là, metamtem, le cœur deviendra débile. Ça veut dire que je ne serai plus capable de faire la différence entre le bon et le mauvais. Donc, automatiquement, si dans le domaine de la cacheroute qui est physique, à plus forte raison dans le métaphysique, ce qui fait que si je ne vais pas bien, je vais créer des maladies, tuer mes anticorps et intervenir sur des notions qu'on va étudier ensemble tout à l'heure au niveau du cerveau, où je vais créer ce que je n'aurais pas dû augmenter et je vais minimiser des hormones ou des situations que j'aurais dû normalement augmenter. Parce que tout comme le cerveau et le cœur fonctionnent avec des molécules, il nous revient à nous par rapport à notre situation d'augmenter les meilleures molécules et de minimiser les pires molécules. C'est-à-dire celles qui sont pires sont celles qui n'auraient pas dû être augmentées. Quand tu as trop, c'est pas bien. Quand tu n'as pas assez, c'est pas bien. Tout extrême est nuisible. Maintenant que j'ai expliqué ça, on peut commencer le chiffre. Il y a un lien direct entre notre morale et notre physique. Rabbi Nachman expliquait en une phrase. 50% des maladies se guérissent par la joie de vivre. Ça, c'est Rabbi Nachman, et lui, il a fait tout le cours. Salut, goodbye. Pas compliqué. J'ai le moral, je vais bien. Hein? Waouh! Je vais pas bien. Waouh! Même si j'ai rien, je vais créer une maladie. Je vais créer une fatigue qui n'existe pas. C'est-à-dire que le manque de morale crée le psychique. Le psychique, c'est une idée inventée par le roi qui te donne accès au physique. Ça veut dire réellement, j'ai mal. Alors tu vas faire une dika, t'as rien. Alors, tu deviens fou. Je comprends pas, je dis que j'ai mal. Monsieur, vous n'avez rien. Qu'est-ce qu'il a provoqué? Le psychique. C'est une coordination entre le roi et le corps. Après, je ne suis pas un cours sur la médecine, juste pour comprendre le sujet. Alors comme ici on est dans un beth midrash, et vous êtes avec Avdechem, le Rav Twitou, je ne suis pas médecin, vous le savez, même si j'étudie en parallèle de façon assez autonome, autodidacte un petit peu la médecine sur les côtés, c'est toujours de la Torah dont je parle ici. Quand Dieu a créé l'homme, la première fois où on verra que la solitude est négative, c'est marqué dans la création de l'homme. Et il n'est pas bon pour l'homme de vivre seul ou d'être seul. Donc la Torah vient nous dire no good, c'est pas bon d'être seul. Dans la Torah, dans le Sefer Torah, dans la création de l'homme, tout de suite, dès que l'homme est né, alors qu'il a été créé seul, il était pourtant entouré d'animaux, d'anges, dans le Gan Eden. Qu'est-ce que tu as de plus? Je suis au Gan Eden. Même dans une notion de perfection, l'otov yeh adam levado. L'otov yeh adam levado, c'est-à-dire qu'il n'est pas bon pour l'homme de vivre seul. C'est pour ça d'ailleurs que dans le judaïsme, on estime qu'un homme n'est que shalem le jour de son mariage. C'est quand il n'est plus seul
qu'on estime que maintenant cette personne, sauf, elle est complète. Et pourtant, souvent avant le mariage, le mec il voyage, il a de l'oseille, il est bien, il se débrouille, il s'habille. Le jour où il se marie, il voyage moins. Comme un jour, il a dit un enfant à son père, papa, c'est quoi l'amour? Il lui a dit, c'est une grande lumière qui pénètre ton univers. Il lui a dit, c'est quoi le mariage? C'est quand tu reçois les factures d'électricité. Donc il y a une grande différence entre le début et la fin. Et pourtant, la Torah nous dit, il n'y a pas de bonheur si tu n'es pas marié. C'est-à-dire, il n'y a pas de bonheur si tu es seul. Le bonheur ne peut pas toucher une personne qui vit de façon égocentrique, égoïste. C'est pas possible. Un homme qui vit de façon égoïste est quelqu'un qui fera toujours du mal aux autres parce qu'il est à la recherche du bonheur sur le dos des autres. Donc psychologiquement, il est invivable. Donc il va s'isoler. Avec le temps. La Torah nous dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Et Dieu lui enjoigna une femme. Ce verset-là, c'est déjà un cours pour lui-même. Rien que ce verset-là. La Torah vient nous apprendre, petit 1, qu'il n'est pas bon pour un homme de vivre seul. Donc comme il n'était pas bon pour un homme de vivre seul, Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, a créé la femme. Qu'est-ce que ça veut dire donc au niveau de l'analyse? Pour qui ce serait plus dur d'être seul? Pour un homme ou pour une femme? Pour une femme. Ben pour une femme. Puisque pour l'homme, il n'est pas bon de vivre seul. Pour monsieur, c'est pas bon de vivre seul. Très bien. Alors Dieu lui a fabriqué une femme. Valérie, viens ici. Il est là, va l'épouser. Mais la femme, elle a été créée pour qui alors? Dans le texte de la Torah, je parle de la Torah elle-même. La femme a été créée pour qui? Non, écoutez, il n'y a pas de caméra cachée, c'est pas un piège. Un handicapé mental répondra à cette question. Eh bien, vous dites-le. Donc, la question, on dirait, je sais pas, alors là, wallah, il n'y a rien compris. Alors, donc la femme a été créée pour l'homme. Donc, s'il n'est pas bon de vivre seul et que Dieu a créé la femme pour quelqu'un, pour qui c'est le plus dur d'être seul au monde? Pour la femme. La Torah vient nous donner déjà un indice énorme, que la solitude de la femme subit un degré de souffrance beaucoup plus élevé que celle de l'homme. Car l'homme, pour lui, c'est juste pas bon de vivre seul. Tandis que la femme, ayant été créée pour l'homme, c'est donc encore plus dur pour elle d'être seule, puisqu'elle a été créée dans son origine pour quelqu'un. Donc si elle ne trouve pas quelqu'un, ben, elle fait quoi de sa vie? Elle meurt de l'intérieur. Donc c'est cacher la mère. Alors bien entendu, on aura toujours les proverbes qui viennent en route de secours dans plein océan. Tiens, je te lance une bouée. Mais vous vivre seul, mal accompagné. Que c'est tout à fait juste, on verra plus tard. Vivre seul que mal accompagné. Est-ce que c'est émettre le sujet du final? La Reine la Torah nous dit, à propos du shekel, parce que le corps ne peut pas vivre seul, on ne peut pas vivre sans amour, on ne peut pas vivre sans vivre l'amour, on ne peut pas vivre sans s'épanouir. Le mot shekel en hébreu, qui est la monnaie israélienne, a la même gematria que le mot nefesh. Quel rapport avec l'un et l'autre? Eh bien, c'est très simple. Chaque fois que nous arrivons dans le mois de la joie, comment s'appelle le mois de la joie dans le judaïsme? Adar. Ah, c'est bien. Le mois de Adar. C'est-à-dire, si vous arrivez, franchement, vous avez vu ou quoi? Je pose des questions bêtes, ce pas des questions dures. Le mois de Adar, Mishen Nichnas Adar. Eh bien, vous connaissez, alors dites-le, Yatikou, j'ai quel khayr. Donc, le mois de Adar arrive. Et quelle est la mitzvah du mois de Adar dès que rentre le mois de Rosh Chodesh Adar? D'être plus joyeux. Bonne réponse. Mahatit shekel. Donc le Mahatit shekel. Vous avez marqué ce que ça veut dire? Mahatit, ça veut dire quoi en hébreu? Moitié du shekel. Shekel gematria nefesh. Comment est-ce qu'on peut être en joie quand tu as compris que grâce à l'autre, tu te complètes? Encore un exemple du judaïsme. Mishinichnas adar, marbim besimcha. Quelle est la mitzvah? Mahatit shekel. Trouve ta moitié. Trouve l'autre. Trouve celui qui va te compléter. J'ai fauté. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me font rire quand ils disent « Oh, j'aimerais tellement être seul sur une île. Hein? Qu'est-ce que j'aimerais te voir seul sur une île après un mois. Je serais mort de rire. Oh, SOS, allô? Allô du bateau, je vous en supplie. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, t'es seul, t'as les crabes, t'as pas de belle-mère, t'as juste la mer. Elle est belle. Non? Shtuyot bemit sakvaniot. Mamash sheker gamou. Il y avait un film qui avait été fait qui s'appelle justement Seul au monde, d'un mec qui est arrivé sur une plage, échoué avec son je sais pas quoi, et il parle avec un ballon, il parle avec les oiseaux, il parle avec je sais pas quoi, et puis quand il est arrivé dans la société après des heures, un truc comme ça, et on croit que d'être seul au monde, c'est un cadeau du ciel, mamash, on verra ce que dit la Torah là-dessus. Seul à en mourir.
Omrim Rabbeinu, et donc là maintenant on rentre dans un parallèle entre le monde de la psychologie et le monde de la Torah. La solitude intervient automatiquement sur le moral, mais aussi sur le physique. Il faut savoir qu'on vieillit plus vite quand on est seul. Il y a un laisser-aller. Sans compagnon ou un ami. Rabbi Nachman, par exemple, dit un homme qui n'a pas d'amis, au moins un seul ami, ferait mieux de mourir. Waouh, Rabbi Nachman, t'es positif, t'as rempli d'espoir. Il dit non, il y a un problème. C'est pas qu'il ferait mieux de mourir, c'est qu'en réalité, il va créer chez lui la mort. On n'a pas dit qu'il est marié. On dit qu'un homme qui n'a pas au moins un ami, en général, on n'a qu'un seul, c'est déjà un miracle. Ouais. Avec qui partager? Pourquoi? Parce que dans la nature de l'homme normal, je ne parle pas du débile mental, égocentrique, pervers ou narcissique ou toutes sortes de choses. Je parle d'un homme normal. On sait que c'est celui qui donne qui prend. Quand on fait un cadeau, celui qui prend le cadeau prend moins que celui qui l'a donné. Parce que la formule, vous la connaissez tous, mieux vaut donner que prendre. C'est une richesse de donner. C'est pour ça que celui qui donne, vous avez remarqué, c'est incroyable dans la vie, comme le physique suit le moral. Quand on donne par en dessous et les mains sont au-dessus, ou quand on donne au-dessus et celui qui prend a les mains en dessous. Vous avez remarqué qu'il se met automatiquement en dessous de celui qui donne, physiquement. C'est pas pour rien. Pour dire que celui qui donne est toujours au-dessus de celui qui prend. C'est une richesse de donner. Pourquoi? Parce que l'homme est né dans ce monde, Mishum Mishpechot Adama, qu'on traduira tout à l'heure, exprès, pour partager, pour donner, pour aimer, pour être aimé, pour parler, pour communiquer, pour voyager, cuisiner. Tout ce que je viens de vous dire ne peut se vivre qu'à l'échelle sociale, familiale, amicale. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Plaire. Un jour, quelqu'un m'a dit, pourquoi vous dites qu'il est très important de se plaire? Je dis, parce que les gens passent leur temps à plaire aux autres. Mais donnez-moi un exemple. Je dis, voilà, tu vis seul sur une île, tu vas bronzer? Je pose une question bête, hein. Le mec, il dit, ce soir vous êtes un peu endormi, donc je vais reprendre la phrase. L'île, ça fait qu'une plage, et l'océan, il y a du soleil. Ouais. Tu vis seul sur une île, est-ce que tu te vois en train de bronzer? Pourquoi non? Et t'as un miroir, hein. C'est-à-dire, tu rentres chez toi, tu as la maison de il t'a laissé, Robinson Crusoe, il t'a laissé sa baraque avec le miroir. Et là, tu es toute seule, donc vous êtes des femmes, tu as bronzé, tu es bien bronzé, hein, attention, beau bronzage marron comme il faut, et tu rentres dans ta petite cabane et tu te regardes, waouh, qu'est-ce que je suis bronzé. Tu as été où en vacances? Ben, je viens de dehors en double. Pour qui on bronze? Pour les autres. C'est-à-dire que même quand on se fait beau, par exemple, tu sors avec ton mari, tu vas à un mariage. Ouais. Allez, vaille que les femmes soient comme ça quand elles accueillent leur mari à la maison. Quelle robe, quels yeux relevés, quel maquillage, le dentifrice, la meuf, bombe atomique, Chanel, 50 Inara. Mais pour qui tout ça? Pour la photo. Pour pas qu'on pense d'elle de travers. Le mari, c'est pas vraiment important à ce moment-là, c'est un acquis, on avance. Taout Gdola Meod. Donc pour plaire et surtout pour s'améliorer. Parce que si je suis seul, est-ce que j'ai besoin de m'améliorer? Est-ce que j'ai besoin d'entamer un régime? Est-ce que j'ai besoin de chercher à avoir mieux ou plus beau? Je n'ai pas besoin d'exister. Donc, dans le judaïsme, qui dit vivre seul, dit vivre en autarcie, c'est-à-dire face à soi-même, et face à soi-même, on n'est pas né pour ça. Imena nili mili, nous dit la Mishnah. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Mais qui je ne suis pas pour moi, qui le sera, c'est à l'échelle de la spiritualité. Réveille-toi dans le monde de la Teshuvah. Dans la vie courante, si je suis seul dans mon monde, ça ne me sert à rien. Et la reine. Quelles sont les conséquences de celui qui ne vivrait pas en société? Tout simplement, il finit par s'éteindre petit à petit. Car le monde a été créé pour, et là je traduis, Mishpechot Adama. Quand Dieu a créé les poissons, le 5e jour, qu'est-ce qu'il a dit aux poissons? Croissez et multipliez. Quand il a créé l'homme, qu'est-ce qu'il lui a ordonné? Croissez et multipliez. C'est-à-dire que le monde, dans l'atmosphère dans laquelle nous vivons, a été créé pour la notion de Mishpacha, qui veut dire en hébreu famille, et vivre en famille. Pourquoi? Parce que le nid familial va donner toutes les midotes, l'éducation, l'amour du prochain nécessaire pour être capable d'exister à l'échelle beaucoup plus grande qu'une famille, c'est l'échelle sociale. Une fois qu'on arrive à l'échelle sociale, il y a un niveau encore beaucoup plus élevé que lui qui s'appelle l'échelle nationale. Le peuple d'Israël est une nation. Donc on quitte la notion un peu familiale en Israël. Tu habites à Paris, tu vois ton frère régulièrement. Tu arrives en Israël avec ton frère, tu ne le vois plus. Parce que bizarrement, en Israël, ton frère devient un autre frère parmi tes frères dans la nation. C'est un truc de fou. Dans ta propre famille, tu te vois beaucoup moins en Israël
que si tu es en galoute. Parce que comme tu es en galoute, tu es parmi des goïms, donc tu as besoin de te retrouver au niveau de ton peuple, de ton espèce. Donc tu te retrouves plus facilement. Tu t'organises des occasions, d'avoir l'occasion de pouvoir te rencontrer. Par contre, en Israël, comme on est une grande famille, donc dis-moi, c'est longtemps qu'on ne se voit plus, toi mon frère. On a fait notre alliance, on ne se voit plus. C'est un peu normal. Pourquoi? Parce qu'on a élargi la famille. Mishpechot ha-Adama. Les familles nations du monde. D'accord? Alors, voyons un petit peu ensemble quels avantages nous apporterait le fait de ne pas vivre seul. Oui. Il y a des femmes qui sont seules, qui regardent le cours, elles disent qu'elles ont la rasra. Est-ce qu'il y aura quelque chose de positif à la fin du cours, on enlève la rasra. Là, pour l'instant, on en détermine ce que le problème de la solitude. Et ce cours est très important, vous devriez le partager pour une raison simple. C'est que malheureusement, les gens seuls, eh bien, vivent dans une situation où ils ne sont même plus compris de la société. Et ce cours va expliquer le devoir de chaque juif, le devoir de la société face à des gens qui sont seuls. C'est un cours qui est long et qui est loin d'être asratique. Parce que pour moi, j'estime personnellement que si je vais chez le médecin et que le médecin me dit « Monsieur, vous avez une angine », donc j'en souffre. Mais s'il me donne le médicament qui va avec, donc j'en guéris. La mauvaise nouvelle est devenue une bonne nouvelle car je vais en guérir et donc aller mieux demain. C'est le but du shiur. Je n'aurais jamais fait un shiur rasratique si je n'avais pas la solution. Donc ne restez plus seul. Bien. C'était la pub. Les avantages de vivre Baruch Hashem sans solitude. C'est vivre petit 1, tout seul. Les Chachamim ils disent vivre, c'est déjà ne pas être seul. On va expliquer comment, à des degrés différents, cela peut s'exprimer. Deuxièmement, vivre dans sa famille. C'est une richesse qui est incommensurable. Il n'y a pas plus cher au monde que notre famille. Vivre dans la société. Être capable d'être mêlé à la société. Non pas d'être une entité, mais d'être une entité qui forme la généralité. C'est-à-dire que même si je marche seul dans une société, à partir du moment où je deviens un maillon qui s'épanouit grâce au fait de vivre avec les autres, je deviens une généralité, à moi toute seule. Ça a été le cas d'un personnage, Avraham Avinu, seul face au monde. Vous vous rappelez le Midrash? Mais Ever, Avraham a ivri, Avar levad, moula olam. Et qu'est-ce que disait la société en face? Tu es un prince de Dieu parmi nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne est capable de vivre son existence dans la société, alors il est capable de devenir quelqu'un de général. C'est pour ça que dans le judaïsme, on dit tzibur. Tzadikim, ils sont capables de vivre pour eux-mêmes. Benonim, ils sont entre deux. Rechaim, ils se sentent isolés parce qu'ils sont jugés dans leur médiocrité. Ensemble, ça forme le tzibur. Du prat au klal ou du klal au prat. Le prat, c'est moi, c'est-à-dire l'individu, c'est vous. Le klal, c'est la généralité. D'être capable de vivre en société, c'est la volonté la plus importante du judaïsme. Pourquoi? Si un jour on vous pose la question, hormis le Talmud qui dit le Shabbat et le Yom Tov n'ont été donnés aux hommes, au peuple d'Israël, que pour l'étude de la Torah, c'est vrai. Le Ben Ishraï dit le Ikar du Shabbat, c'est la nourriture. Donc les femmes qui font beaucoup à manger à leur mari, comme le dit le Shulchan Aruch, que quand c'est Rosh Chodesh et Shabbat, on rajoutera un plat. Donc c'est loin d'être médiocre pour une femme de préparer des bons plats pour le Shabbat Kodesh. Son sachar est immense grâce à Dieu, mais seuls ceux qui étudient la Torah correctement le savent. Mais la reine, quand on est capable de vivre au niveau du Shabbat une autre dimension, c'est quoi? Eh bien, le Shabbat, c'est le rendez-vous familial. C'est quand il y a Shabbat, Yom Tov, les fêtes, que ce soit Chol HaMoed, que ce soit même la fête de Hanouka, on organise dans les communautés, on se regroupe. Regardez le Créateur du monde. À partir de quand il descend? La Shrina, à partir de quand elle descend dans le peuple d'Israël? Il faut un minimum de 10. Ça veut dire que tu as 10 doigts. Il faut que pour que la Shrina descende, il faut qu'il y ait 10 personnes. Pourquoi? Parce que c'est dans le klal, la généralité, que la Shrina elle-même se sent attirée. Si vous êtes capable de vivre à 10, c'est d'avoir le minimum, qui est la plus petite lettre, qui veut dire que l'unité du plus petit, le Yud, correspond à l'entité minimale pour laquelle la Shrina accepte de résider. Si vous êtes capable de vivre en société, je viens. Hashem eberech ta'amo bashalom. Si vous êtes capable, même si vous êtes différent, les 10 doigts, les 5 doigts de la main sont tous différents dans leur taille. Mais quand je serre la main à l'autre, regardez, elles font toutes la même taille. C'est-à-dire, il suffit que je baisse mes doigts pour remarquer que mes doigts sont exactement à la même hauteur. Et pourtant, juste avant, ils n'étaient pas à la même hauteur. La réussite du shalom, de vivre avec l'autre, est d'une telle dimension dans le judaïsme que Dieu dit, pour le couple, efface mon nom, s'ils peuvent rester encore ensemble. D'où l'importance du monde social. Dans la communauté, avec ses enfants.
demande, bien entendu, qu'on se comprenne bien, tout ça demande beaucoup d'efforts dans notre génération toute particulière où la chutzpah, le culot est à son summum, l'ingratitude à son summum. On est dans une génération où tout est à l'envers. Dire merci, c'est à la limite presque une insulte de nos jours. Tu rends service à quelqu'un, merci. Super. Enfin, après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce que je donne, aujourd'hui dans cette génération, qui est la génération du Melech HaMashiach, tout ce que l'on vit est indu. Les parents pourront vous en parler vis-à-vis des enfants. Ils vont prendre un prêt à la banque pour marier leurs enfants, ils vont s'emprunter de l'argent pour acheter leur voiture, ils vont faire ce qu'il faut. Ben, ça va faire juste un merci pas. Mais on n'est pas conscient de tous les efforts qui ont été fournis derrière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tout cela demande énormément d'efforts, d'investissement, de sacrifices, mais les intérêts sont énormes. Le fait d'avoir été capable de vivre en société, de vivre dans sa famille, bien entendu, il ne me cite pas, oui, mais quand ta famille elle est pourrie, qu'elle est contre toi, on va y arriver, tout ça, on va en parler. L'inéder. Les intérêts sont énormes et bienfaisants de notre vivant et surtout de notre mort. Et pourquoi de notre mort? La chose qui fait le plus peur dans la mort, c'est la solitude du trou. Vous avez remarqué ça? On a peur, même le Talmud le dit, quand un homme est sur le point de mourir, il dit ne m'oubliez pas. C'est-à-dire, je vais être dans un endroit, maintenant je me sens isolé. Les cimetières sont isolés, ils sont en dehors de la ville dans le Talmud. On ne les met pas dans la ville, on est en dehors de la ville. Comme si que la mort était une façon d'isoler la personne. Les efforts qu'on a fait de notre vivant, de se sentir aimé et d'être capable d'aimer sont tellement conséquents dans le judaïsme que Dieu dit celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. C'est donc le solitaire, dans l'absolu, qui vit un petit peu en marge de la société, qu'il le veuille ou pas, eh bien, quelque part, a intérêt à se remettre en question sur certains points, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. C'est pour ça qu'il y a des avantages et des inconvénients à écouter ce cours, mais à la fin, ça finit bien, ne vous inquiétez pas. Le héros gagne. Ne pas être seul, quand la personne est sur le point de partir, parce que c'est à la fin qu'on paye les musiciens, il faut savoir que le sacrifice d'avoir été capable de vivre en société, de prendre sur soi, de juger les caves-routes, d'être capable de s'approcher de l'autre, ouais. Le premier salaire qu'on en ressort, c'est qu'on n'est pas seul. On se sent rassuré. On a où se consoler. On a où retrouver du courage. Ça, c'est ce que donne le fait de ne pas vivre seul. Ça donne envie de vivre. Ça permet de nous confier et de nous soulager. C'est ce que nous apporte, donc je reviens un petit peu en arrière, le domaine de la solitude, de la vie en société. Ça nous permet aussi de se retrouver. Maintenant, de l'autre côté. Il y a des moments où la solitude est bienfaisante. À partir de quelle règle? Quel est le point où la solitude, parce que là on a dit le côté positif, je voudrais parler un peu du côté positif de la solitude, pas négatif, positif. À partir de quelle règle ma solitude peut être positive? Au moment où? C'est juste un mot à dire. C'est pour quand on le vit bien, quand on l'assume. Oh, la solitude peut être bonne quand on l'assume, oui, mais c'est du mensonge. On l'assume de façon périodique. Il y a des moments où on en a ras-le-bol de cette solitude. Moi j'ai connu une personne qui a vécu à Haïfa, qui avait pris sur elle et d'assumer sa solitude. Cette personne est décédée du cancer, et la seule phrase qu'elle a dit avant de sa vie, avant de mourir, c'est « j'ai été une grande idiote ». Une femme, que Dieu repose son âme, qui se vantait de sa solitude. Moi je ne suis pas marié, j'ai pas besoin de ça, et je vis très bien ma solitude. Et bien sauf, elle a grandement pleuré sa solitude à l'hôpital. Voilà. Alors encore une fois, c'est pas vraiment le mot-clé. Le mot-clé de la solitude, quand est-ce qu'il est valable, c'est quand je décide d'être seul. C'est pas que j'en suis capable de supporter. C'est-à-dire que quand tu as trop de monde à la maison, et les cris, et les gens, et la belle-mère, et la mère, et le père, et chacun il se mêle, et tu sais plus où t'en es, quand ils sont enfin seuls. Et oh Rabbi, c'est toi et moi, zéro. C'est du bien de se sentir seul. Quand les enfants dorment, que la maman, après le travail, après qu'elle ait rangé la maison, et qu'elle a fait enfin dormir les enfants, elle va dans le fauteuil, et là le mari rentre, elle fait ça. Oh non, je veux être seule. C'est une décision. Il y a beaucoup de femmes qui rigolent. Heureusement que je ne donne pas vos noms. Mais la solitude, quand elle est décidée, c'est-à-dire je décide d'être seul, j'ai besoin d'être seul, laissez-moi un petit peu, permet un rendez-vous extraordinaire. Premier rendez-vous, psychologique. Enfin, de se retrouver soi-même. Pourquoi j'ai psychologique? Parce que le rendez-vous de se retrouver, c'est quand l'âme retrouve son corps.
Parce qu'il y a un moment où le corps il fonctionne sans l'âme, où l'âme fonctionne sans le corps. Le fait d'être seul, ça permet, Baruch Hashem, de se retrouver. Enfin, une fois que tu t'es trouvé, tu as envie de trouver les autres. On est d'accord. Petit 2. Hein? On va y arriver, c'est marqué en troisième position. Deuxièmement, de réfléchir. Quand tu es trop avec les autres, par exemple, souvent dans l'étude, quand j'étudiais avec une Chavruta, je pense, j'y arrive pas, l'autre il me prend la tête. Mais non, regarde ce qu'il dit Rashi, regarde. Oh, tu me saoules, je vais dehors 2 secondes, je réfléchis, je reviens, je dis non. Maintenant j'ai compris. Le fait de se retrouver seul, on dit, la nuit porte conseil, parce que la nuit on dort, seul dans son sommeil, Perouchadava, et en d'autres termes, ça permet aussi de mieux réfléchir. Et pourquoi? Parce que quand on se retrouve dans le réfléchi, c'est qu'on a fait taire son nefesh et son roi, et c'est la neshama qui est intouchable, qui réagit. Donc on réfléchit mieux des fois quand on est seul. Ensuite, on vient partager ma connaissance avec la connaissance de l'autre pour créer le date, la connaissance absolue entre toi et moi. Donc c'est une complétude. L'aïd des doutes. Alors, l'aïd des doutes, c'est un piège. Parce que l'aïd des doutes veut dire s'isoler. Je quitte la société pour me retrouver avec Dieu. Donc je ne suis pas seul. Donc c'est un piège. D'accord? On a besoin de repos et de calme. La solitude a un bienfait parce que des fois, elle permet à l'homme de se retrouver dans son propre calme, de prendre du temps pour soi. Les gens qui ont un travail, métro, boulot, dodo, je parle à des femmes, donc le mari, les enfants, la belle famille, sa propre famille, les problèmes des uns et des autres, la solitude peut être un médicament parce qu'elle permet à la personne de prendre du temps pour elle-même, de se retrouver face à elle-même, donc d'aller faire du sport, c'est net. Aussi de se concentrer, comme vous l'avez compris, mais comme je le marque à la fin, tout cela dépendra d'une seule condition, celle de désirer être seul. C'est-à-dire que j'ai un désir, j'ai besoin d'être seul. Alors, au moment où je demande cette solitude, en général, elle est bienfaisante. Une solitude qui serait mal gérée par le désir de l'être, en général, c'est pour aller fauter. Je répète, souvent l'excuse de « Non, viens pas, j'ai besoin d'être seul ». Bon, tu reçois qui ce soir? Mais je parle de la personne qui est honnête avec elle-même, qui a besoin de se sentir un petit peu seule. Par exemple, Shabbat arrive. On invite qui ce Shabbat? Je ne veux pas qu'on reste entre nous un peu. C'est-à-dire c'est une demande de la solitude pour en réalité se retrouver face à soi-même parce que je suis fatigué, parce que j'ai envie de me retrouver, j'ai envie de me reconstruire, j'ai envie de me régénérer. Et si je suis avec les autres, je vais être obligé de donner aux autres. La solitude est considérée dans le judaïsme, d'après vous, comme une punition ou comme un salaire. Pour l'instant, je parle de la Torah. On revient maintenant dans l'étude de la Torah. Ça dépend qui on est. Ça dépend qui on est. Si c'est un homme ou une femme. On a vu que la femme, pour elle, c'était vital de ne pas rester seule parce que pour elle, ce qu'il y a de très développé chez la femme, c'est le ruach. Elle a un 6e sens. Elle est évolutive. Elle a besoin d'avancer. Elle a besoin de plaire. Une femme qui vit seule, donc les femmes qui vivent seules, je suis désolé, mais pour l'instant on est dans le développement de la femme seule ou de l'homme seul, peu importe, eh bien elle ne fera pas à manger. Tiens, je vais me faire tu sais quoi, je vais me faire un plat chinois ce soir, devant mon écran, à 3 heures en train de cuisiner. Mais par contre, si elle a son fiancé, ou elle reçoit la belle famille, ou c'est des invités, elle va se donner à fond. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de plaire. C'est pour ça d'ailleurs que pour un mari, c'est très important de féliciter, de complimenter sa femme quand elle lui fait un plat. C'est pas un dû. Parce que toute cette fatigue qu'elle a eue avec les varices dans les mollets, les reins qui font mal, elle est là en train, bon, on n'a pas fait la femme horrible, mais malgré tout, elle va faire des efforts, elle a pris du poids, imagine, elle dit à son mari, « Hey, j'ai super mal au rein, mais je te fais quand même tes pâtes au saumon, hein, chérie. » Le mec va sortir, « Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ça t'intéresse même pas. » Ou alors, on va lui faire un couscous poisson, couscous poisson, et lui dit, « Il est bon parce que je me suis brûlé ici. » Imagine, le mari s'arrête de manger, il se met à pleurer. Ah ouais, moi il est bon en tout cas. Une femme qui est seule n'a pas envie de se faire à manger. Elle n'a pas envie de certaines choses. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas à qui les faire. C'est dans ce sens que c'est dit. Donc c'est une punition. Alors, dans le judaïsme, je voudrais avancer. La solitude est considérée comme un tikkun et une punition. Et je vous ai cité plusieurs exemples à toute vitesse, parce que j'ai quand même écrit mon cours avant de venir. Je vous dis, j'ai eu un peu d'avance parce que c'est tellement riche, tellement de choses à dire sur la solitude, que j'ai quand même mis des petits simanim sur mon cahier. La solitude dans le judaïsme est considérée réellement comme une tikkun. C'est un tikkun. Dougma, même dans l'éducation. Voyons, tu as un enfant qui n'arrête pas dans la société d'être pathétique et antipathique. Va au coin. Qu'est-ce que ça signifie quand tu dis va au coin? Qui vit dans les coins? Personne, on vit au centre.
Va dans le coin, ça veut dire que même dans l'éducation qu'on donne à nos enfants, va subir la solitude. C'est là, tu vas apprendre à parler avec les murs. Dans les prisons, on appelle ça, pour celui qui se comporte mal, une cellule d'isolement. Dans le domaine pénitentiaire, quand la personne est déjà en prison, déjà seule au monde dans cette prison, ouais, eh bien, il peut vivre ce qu'on appelle, s'il n'arrive pas à se remettre en question, donc pourquoi on l'envoie dans une cellule? Pour que la personne réfléchisse un peu plus, à apprendre à vivre avec les autres prisonniers. Cellule d'isolement. Se sentir dans cette situation, c'est comme si on abandonnait la personne à elle-même. Donc, on dort. Alors ça, je vous ai pris aussi d'autres exemples de la vie qui sont très durs à entendre, mais qui sont tellement réels. J'arrive avec un homme plutôt, arrive avec sa femme, invité chez des amis, ils sont plusieurs. En général, où est-ce qu'ils dorment le couple? On leur a préparé une chambre. Et tu as la femme qui vient ou tu as le mec qui vient. Ils sont invités, ils sont plusieurs invités. Où est-ce qu'on va le mettre, celui qui est seul? Ça ne dérange pas, tu dors avec tes enfants? Je t'ai préparé le canapé. Tiens, il y a un matelas. C'est-à-dire que la solitude, au niveau du rang social, se traduit comme étant on te met là où on peut. Parce que tu es seul. C'est compliqué. Mais la Torah va aller beaucoup plus loin. Voilà ce qu'elle nous dévoile. La Torah nous met carrément en garde sur le domaine du respect de la solitude de l'autre. Et elle nous dit, si tu ne respectes pas celui qui vit seul, tu as affaire à moi directement, Hachem. Ni aux démons, ni aux anges, ni aux Gehinam, c'est moi qui vais m'occuper de toi. Quels sont les deux cas qu'on connaît dans la Torah qui parlent de la solitude? Il y en a beaucoup plus. La veuve, et maintenant elle est toute seule. Et l'orphelin. La Torah nous dit, fais très attention. Quand tu vois une veuve, quand tu vois un orphelin, pourquoi? Il dit parce que ces gens-là, maintenant, ils sont seuls. Et pourquoi la Torah ne parle pas de celui qui est seul? Parce que la Torah ne veut pas admettre, Hazvé Shalom, d'une certaine façon, qu'on n'ait pas de compassion pour celui qui est seul. Ça, c'est derrière la troisième page ici. Je vais y arriver. Qu'est-ce que nous demande la Torah face à cette situation? Pourquoi elle nous parle du veuf? Le veuf, la veuve ou le veuf, il est mort ou elle est morte. Gamzol et Tova ou pas, c'est Baroudana Emet. L'orphelin, les parents sont morts. Donc il est dans une situation de fatalité. Il est mort, donc c'est à nous de faire attention de ne pas blesser. Alors, dans ce cas-là, pourquoi la Torah ne rajoute pas? Puisque c'est la conséquence des deux, c'est parce qu'ils sont seuls maintenant. Et rajoute Vea Boded. Vea Boded, ça veut dire quoi? Et celui qui vit seul. Pourquoi la Torah n'en parle pas? Parce que la Torah dit Chazvé Shalom que je commence à dire fais attention à celui qui est seul. Parce que j'ai créé une mitzvah pour elle. Elle s'appelle comment? La Gmilut Chasadim. La Gemara dans Masechet Baba Batra, Bedaftet Amudbet, nous dit la Gmilut Chasadim, les bonnes œuvres, l'union entre l'homme et la société, la bienfaisance qu'il va lui apporter, est basée essentiellement pour celui qui est seul. C'est-à-dire que Dieu il a créé une mitzvah, et tout à l'heure je vous ai dit quelque chose d'important. Enfin, tout est important. Mais à partir de quand la Shrina elle descend? Du chiffre 10. Quand je fais du bien à celui qui est seul, et que je lui retire ses moments de solitude en agissant pour lui, dans tel et tel domaine qu'on va définir tout à l'heure. La Gemara nous dit qu'il a créé 11 mitzvot. Au-dessus du 10. Ça veut dire qu'il est au niveau de la Shrina, parce que 10 hommes, il y a la Shrina. Celui qui est capable de retirer la solitude à l'autre, en lui faisant un chiffre ou d'autres exemples que je donnerai tout à l'heure, celui-là, il est tellement grand que Dieu lui dit, toi, tu es comme moi. Tu montes au-dessus des 10, tu as 11 mitzvot à ton insu. Bon cadet. Quel est le plus grand péché, la gravité frappée par l'Éternel dans la Torah, qui a détruit nos deux temples, qui a détruit la vie? Lachon hara. Pourquoi? Qu'est-ce que provoque le lachon hara? Atab boded et hacheni. Tu vas isoler la personne de qui tu parles. Ah, tu vas avec lui. Tu sais, hein, lui, Moti Shemra. Ou alors, non, je préfère ne pas venir parce que il y a un problème avec lui. Alors bien entendu, si chez Shem Toilette, le mec c'est un violeur, un arnaqueur, un voleur, ça a l'air, il y a une toilette, je le dirais encore, peut-être qu'il a fait tchouva. Mais le lachon hara, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Puisque tu n'as pas compris que la spiritualité des mots touche aussi le corps de la personne, parce que maintenant que tu l'as isolé dans son monde, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Vous savez qu'il y a une maladie qui s'appelle, très connue, maladie de peau, qui s'appelle, quand je me gratte et que je vais à Mamela.
pas réellement l'eczéma, le psoriasis. Ces maladies-là sont très souvent provoquées par une solitude intérieure. Vous savez ça? C'est pas pour rien qu'Yam Amélar, c'est un coin qui est isolé. C'est l'endroit le plus bas du monde. On descend loin pour aller se faire soigner, pour soigner justement une solitude. Mais de quoi il est frappé? La lèpre. Quand il a la lèpre, il va chez le Kohen Gadol. Et qu'est-ce qu'il lui dit, le Kohen Gadol? Va t'enfermer pendant 7 jours tout seul dans ta maison. Ça veut dire que toi, maintenant qui as fait du Lachon Hara, t'es frappé de la lèpre, parce que tu as isolé une personne. Donc comme tu as isolé une personne, mesure pour mesure ne s'annule pas, toi aussi tu vas être isolé. Donc la Torah estime que l'isolation... Non, parce que j'étais en train de parler d'isolation avec une maison tout à l'heure avec Elie. Donc l'isolement, je fais exprès, j'attendais votre réflexion, Janie. Donc l'isolement est considéré dans la Torah comme étant un tikkun. Et c'est pour ça qu'en général les femmes, quand elles appellent en disant mais jusqu'à quand va durer mon tikkun? Direct, elles le disent elles-mêmes, elles ne disent pas pourquoi je suis seule. Elles disent jusqu'à quand va durer mon tikkun? J'ai un tikkun, mais jusqu'à quand il va durer? Ça, ça c'est pas par choix. Pardon? C'est pas par choix qu'elles sont seules, ces femmes-là. Elles ne sont pas mariées, elles veulent se marier. J'ai dit un tikkun ou une punition. En général, si vous voulez des réponses dans ce domaine, ce n'est pas du tout le cours d'aujourd'hui, mais je vais vous en donner 2 ou 3. Dans la Torah, Masechet Avot, Hillel marchait avec ses élèves au bord d'un fleuve, et ils virent un crâne qui gisait dans l'eau. Ils se retournèrent vers Hillel et lui dirent « Maï ». Hillel leur répondit « C'est parce qu'il a noyé qu'il est mort noyé ». En général, le tikkun de cette situation d'être seul dans sa vie vient ou d'un guilgoul précédent où on a isolé quelqu'un, comme par exemple toutes ces personnes qui, sans aucune retenue, draguent un homme marié, le rendent fou amoureux d'elle, et n'ont pas de problème de laisser une femme seule qui était mariée, qui vivait heureuse, parce qu'elle avait des avantages ou elle était prête à faire des choses qu'elle n'osait pas faire, parce qu'elle ne pensait pas que son mari était si dans les fantasmes, tellement de choses. Donc elle va l'isoler. Je crois que dans le ciel, ça se passe comme ça, que les larmes de celle qui a perdu son mari à cause de toi, toutes ces larmes versées dans sa solitude, à refaire sa vie bizarrement, si elle y arrive, mais tu crois que ces larmes, elles sont récupérées où? Les oreilles disent c'est un ange qui récupère ces larmes. Et quand la personne revient au monde, ces larmes tombent comme une pluie sur elle. Ça veut dire que les femmes qui vivent seules, quand on parle de tikkun, c'est parce qu'elles ont ou isolé avec un lachon hara quelqu'un, ou qu'elles ont isolé une personne, lui prenant ce qui ne lui appartenait pas, ou. C'est un tikkun. Des fois, ça peut être une punition. Et pour ça, il faut aller voir le créateur du monde. Ou alors faire l'aïbo des doutes et dire Hachem, je ne veux plus être seul, Levakasha, Anamimcha, Rapeini. Rapeini, ça veut dire donne-moi la réfoua de ma vie, mais ça c'est à la fin du cours. Je voudrais, s'il vous plaît, laisser toutes ces questions pour savoir comment sortir de la solitude. Parce qu'il y a des réponses à cela. La Torah ne vient pas nous dire je te frappe et c'est tout. Une fois qu'il a eu la lettre, il sort, il va voir le Kohen, il lui dit Tahor. Tahor, il retourne chez lui, En attendant, il doit se passer par un tikkun de It Bo des doutes, d'être seul. Le créateur du monde veut que ce soit ça son tikkun. Et ça, vous le vivez dans tous les pays du monde. Le mec, il a violé, le mec, il a volé, le mec, il a tué. On le met où? En prison. C'est quoi la prison? C'est quoi la punition de la prison? Arrête, tu as un lit, t'es logé, t'es nourri, t'es blanchi, t'as pas de facture, on ne te casse pas la tête, elle est belle. C'est l'isolement. Ça veut dire que toute la notion d'être en prison, c'est d'être seul. Ça veut dire qu'on va punir la personne de la pire des punitions, c'est la solitude. C'est là. Je voudrais avancer parce qu'il y a beaucoup à lire et beaucoup à faire. À la limite, si à la fin du cours, je n'ai pas dit ce que vous attendez comme réponse, comme question et réponse, alors vous les poserez. Je vais essayer d'aller vite. La Torah nous met en garde sur la solitude à un tel degré qu'elle nous oblige de ne jamais laisser un khatan seul, ou un endeuillé seul, ou un dépressif seul. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où une personne qui doit se marier, une personne qui doit vivre un bonheur, donc d'être en société, d'être à deux, tous les mékatrigim dans le ciel interviennent. C'est-à-dire qu'on estime que c'est un mérite. Les mékatrigim, c'est les anges accusateurs interviennent. Donc le khatan, il ne faut pas qu'il soit seul. Partout où il va, on l'accompagne. L'endeuillé pendant les 7 jours, l'ange de la mort tourne autour en disant pourquoi il est mort lui aussi, il mérite de mourir. Il ne faut pas qu'il soit seul. Mashma mikan, que le fait de ne pas être seul sauve la vie. Pas simplement au niveau physique, pas au niveau simplement psychologique, mais au niveau aussi métaphysique. Par exemple, le Shulchan Aruch nous met en garde. Un homme qui dormirait dans une maison où il y a plein de monde ne doit pas dormir seul dans sa chambre. Pourquoi? Bien parce que ça permettrait aux forces extérieures négatives de pouvoir l'attaquer. Donc le Shulchan Aruch nous dit il allume une bougie, il laisse une petite lumière, il laisse la porte entrouverte, quelque chose. Ou alors s'il y a la lumière de la lune, il ouvre le rideau pour que ça pénètre, pour qu'il puisse voir.
Parce que la solitude aveugle l'homme. Même s'il y a du monde dans la maison. Même s'il y a du monde dans la maison. Parce qu'il est seul dans sa chambre. C'est vrai. Tu verras souvent les enfants se lever la nuit en disant maman j'ai peur. Pourtant il y a les parents, il y a le frère à côté. Mais parce qu'ils étaient seuls dans leur chambre, je peux dormir avec mon frère, bon vas-y. La mère a dit vas-y parce que je vais dormir aussi. Ça n'a rien à voir avec la solitude. Dans le judaïsme, la solitude se traduit par le bannissement. Tu seras retranché du peuple. Allez hop, en dehors du camp, le bannissement. Pire au niveau du peuple, l'exil. Et par la suite, l'isolement de l'impureté, comme on l'a vu. Alors, je vous ai préparé un petit medley très sympathique. Medley, non, un petit à la badou. Non, quel c'est cool, je ne sais même pas commencer le cours. Quel c'est cool, t'as un petit mélange. Des deux mots qui signifient le mot solitude ou seul. Boded, solitaire. Seul, levad. C'est-à-dire, si je prends la gematria du mot boded, c'est incroyable. Ça fait combien boded en hébreu? Bet, 2. Vav, 6. Dalet, dalet. C'est-à-dire, ça fait combien en tout? Ah non, c'est pardon, du mot levad. Le mot levad, 36, tant pour moi. C'est le mot levad. Le mot levad, qui veut dire donc seul, gematria echa. Echa, c'est le livre de quoi? C'est le livre des lamentations. Et regardez comment ça commence. Echa, yashva, badad. C'est-à-dire que la vie du solitaire, elle ressemble à quoi? À la Megillah de Echa, au niveau de la gematria. J'avance. C'est bien. Conséquence de la solitude. Alors là, mesdames ou messieurs, ceux qui vivent seuls, vont se retrouver dans une situation un peu bizarre. Qu'aura expliqué? Se faire déchirer. Pourquoi ils ont les boules? Attendez la fin. Vous voulez quoi? Un cours où tout va bien? 2 minutes, au contraire, au contraire. C'est pas très rassurant à entendre. Pas très rassurant à entendre. Pourquoi? Ça enlève la réalité? Ça n'enlève pas la réalité. La solitude touche profondément le moral, au plus profond de la personne. Car pour vivre et sortir, on n'a pas envie de vivre seul. On n'est pas fait pour ça. Mais ça touche aussi le physique. De quelle façon? Écoutez bien. Se sentant isolé, on finit par couper psychologiquement les liens avec les autres. Même de façon intentionnelle. On va expliquer au niveau médical pourquoi. Être seul rend profondément triste. Et la tristesse, malheureusement, est communicative. Et de ce fait, elle peut même éloigner les autres, ou pire encore, faire de la peine à l'autre. Parce qu'on est seul. Si le, oh ben, amène-la, elle est pauvre, la seule. Alors, voilà. Je parle anglais maintenant, the black cat. D'accord? C'est-à-dire que de faire seul, ça fait presque de la peine vis-à-vis d'autrui. Et on sera prêt à faire n'importe quoi pour fuir cette solitude. Parce que le moral étant touché et le physique, on va expliquer où est-ce qu'on est touché au niveau du physique tout à l'heure, qu'on peut même aller faire les pires choses. C'est-à-dire qu'une personne qui est seule, qu'on a tellement marre d'elle seule, pour se marier par exemple, ben, j'ai pas de problème de me donner, vas-y, m'en fous. Il y aura ce qu'il y aura. Ou pire encore, je ferai la folle, je ferai ce qu'il faut, je ferai le fou, je ferai ce qu'il faut, parce que je souffre de cette solitude. Tout à fait les pires choses, voire les pires péchés s'il le faut, rien que pour sortir de cette prison qu'on appelle la solitude. On sait, donc là je m'adresse à une étude médicale et non plus Torah, que les maladies, y compris le cancer, guérissent moins vite et les médicaments sont moins efficaces en général quand la personne n'est pas entourée. Ça veut dire que ça agit sur le physique. De quelle façon? Car la solitude stresse, insécurise, parce qu'on est seul. On perd confiance en soi et pire encore en la vie elle-même. C'est-à-dire qu'à force d'être seul, à la limite, presque c'est devenu tiens, on va mourir, ben, pourquoi pas? Haz v'shalom. D'où la mitzvah de la Torah qui nous ordonne d'accompagner un malade, de ne pas laisser un malade. On appelle ça d'ailleurs mitzvah bikur cholim. Allez voir le malade. Qu'est-ce que nous apprend les Chachamim? Quand tu viens voir un malade, tu lui redonnes vie. Et pourquoi? Parce que le malade, quand il est seul, il dit mais pour qui je vis? Qui me pleurera? C'est Chaz v'Shalom la devise des suicidés. Qu'est-ce que c'est quelqu'un Chaz v'Shalom qui se suicide? C'est quelqu'un qui n'a plus d'imagination, que s'il part de toute façon on va le pleurer.
Donc on se sentira plus seul et on guérira plus vite. Les médecins aujourd'hui, dans 3 pays, la France, l'Allemagne, les États-Unis et Israël, ont inventé une nouvelle médecine qui est radicale et elle guérit essentiellement du cancer. Elle régénère des cellules propres et non pas des cellules folles qu'on appelle le cancer. C'est les clowns. Les clowns font rire. Alors qu'est-ce que ça amène de rire et qu'est-ce que ça amène d'être heureux? La différence, elle est énorme. Un mec qui est seul et qui rigole tout seul, c'est quoi? C'est un fou. Mais un homme qui rigole parce qu'il est avec quelqu'un d'autre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est en bonne humeur. Qu'est-ce que ça provoque au niveau du cerveau? La solitude agit sur nous avec nos émotions et nos parallèles, au point d'être si mal qu'on a peur carrément de la rencontre. Des fois, à force de vivre seul, on dit à une personne, bon, tu veux pas rencontrer un chidour? Non, non, je veux pas. Pourquoi? Parce qu'au niveau des neurones, la personne peut être touchée au point d'avoir peur d'un nouvel échec, ce qui le mettrait complètement à plat, donc je refuse la rencontre. Croire en l'amélioration d'un meilleur futur. Ça veut dire qu'en général, l'espoir du solitaire, l'espoir, ils ne savent pas les gens que le mardi on a cours. L'espoir du solitaire, c'est d'être capable de surmonter sa solitude. Donc combien il y a d'espoir? Un espoir. Mais d'avoir plusieurs espoirs, ça se dit désespoir. C'est presque un jeu de mots. C'est-à-dire que tu viens lui dire, t'inquiète pas, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu auras ta maison, tu feras ta alia. Tu veux que j'ai des espoirs? Donc j'ai pas envie d'avoir affaire à ça. La solitude fatigue nos neurones. Alors maintenant je rentre dans le domaine complètement médical. Et les met en alerte et en stress. Nous avons des neurones, je vous ai dit tout à l'heure ce qu'on appelle les molécules. D'accord? Dès que la solitude nous touche, elle provoque une chute dans ce qu'on appelle la dopamine. Alors qu'est-ce que c'est la dopamine? C'est une molécule qui est ce qu'on appelle neuromédiateur et qui provoque l'action. Cette molécule qu'on appelle la dopamine se trouve au niveau du cerveau. Hein? D'accord? Et qu'est-ce qu'elle fait, elle, comme molécule? Elle te donne envie d'avancer, de progresser, de vivre. Si malheureusement la personne se sent seule, pour qui le faire? Donc ces molécules s'éteignent. Il va falloir les réaviver. Deuxième chose, si je n'ai personne avec qui parler, si je n'ai personne avec qui m'entretenir, je vais créer par contre moins de sérotonine. Sérotonine, pardon, tant pour moi. Sérotonine, c'est une molécule par contre qui agit sur la joie et le plaisir de vivre. Vous entendez ce qu'on entend au niveau de la médecine? La sérotonine, c'est une molécule qui va engendrer chez moi l'envie d'exister. Si je n'ai pas avec qui le vivre, je touche mes neurones dans ce domaine. Donc, quelqu'un qui est seul, vis-à-vis de la société juive, il est dans quelle situation? Selon la médecine, là, j'ai regardé ça sur Internet, ce que je vous dis. C'est Pikuach Nefesh. Celui qui est seul dans le judaïsme, et vous allez voir les mitzvot qui touchent celui qui est seul, c'est incroyable, il est indigne de Pikuach Nefesh vis-à-vis de la société. Assour la Shiroto Levad. On n'a pas le droit de le laisser seul. Le Harizal, à son époque, à Tzfat, on lui a annoncé que c'était la fin de toute la ville de Tzfat. Le Harizal a demandé pourquoi. On lui a dit parce qu'un essaim de sauterelles va s'abattre sur toute l'agriculture du Golan. Le Harizal, il leur a dit, très bien, je vais vérifier. Il regarde par la fenêtre, il se met comme ça, il se met un peu à pleurer, il dit c'est normal. Pendant que vous mangez, un homme de nom de Yitzhak vit dans une cabane isolée, il a perdu sa femme, personne ne s'est intéressé à lui, personne ne lui a demandé comment il allait, personne n'est venu le consoler. Ces larmes ont fait tellement de bruit que Dieu a décidé de vous envoyer les mêmes larmes. C'est-à-dire vous allez tout perdre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris chacun des paniers, ils ont mis dedans les meilleurs fruits du Golan, tous sucrés et juteux. Ils sont partis le voir lui remonter le moral. Toutes les sauterelles sont parties jeter dans l'océan, à l'époque du Harizal. Donc vous voyez l'importance de celui qui est seul, il a un effet automatique sur l'ensemble du peuple d'Israël. C'est de notre responsabilité. Pourquoi? Parce que dans le judaïsme, on estime qu'une personne qui est seule est en Pikuach Nefesh. Il ne faut pas le laisser. On a le devoir de l'aider, de le remonter, de l'assurer. Si par exemple je suis heureux, épanoui, en souriant parce que je m'entretiens avec quelqu'un qui va me faire rire, avec qui je suis bien, donc ma femme entre autres, elle va dire pourquoi entre autres. Et alors, j'augmenterai ce qu'on appelle la mésendorphine. Et qu'est-ce que c'est la mésendorphine? C'est une molécule qui donne envie de rire, d'exister dans la joie.
Je tourne la page, et là je lis la chose suivante. Si on observe bien la nature telle qu'elle a été faite, toutes les espèces, là on a quitté, c'était juste cette quête-là que j'ai vue sur Internet, maintenant on retourne dans l'étude de la Torah, telle que moi je l'ai étudiée. Chaque créature recherche son espèce de façon naturelle. Vous prenez une girafe, vous la libérez en pleine savane. D'instinct, elle va aller où? Chez les lions? Chez les hyènes? Chez les humains? Elle va se diriger directement d'instinct vers les gens de son espèce. D'accord? Ainsi donc, pour communiquer, croisser, multiplier, parce que le monde de la nature a besoin d'exister avec l'autre. La question dans ce cas-là, c'est à quelle espèce appartiendrait le solitaire? Ça veut dire que lui qui est en marge de la société parce qu'il est seul, qui va rejoindre? D'où l'importance ici disait Rachamim du Pikuach Nefesh. Parce que si nous, par exemple, on rentre chez nous, qu'on a notre famille qui nous attend, on rejoint notre espèce, c'est-à-dire notre lieu à nous. Mais celui qui est seul, il va rejoindre qui? Ces murs. À qui il appartient? Pourquoi Dieu il a créé une telle cruauté? Il a dit parce que, tout comme j'ai donné un enfant son Brit Mila, c'est à vous de la faire. De la même façon, quand quelqu'un est seul, c'est à vous de remplir le vide qui est chez lui. Je vous laisse cette mitzvah, qui nous traçadim. On va y arriver tout à l'heure. Je vais expliquer. Alors donc, à quelle espèce appartiendrait donc le solitaire? On sait par exemple que le Yetzer Hara, ce qu'il veut le plus au monde, c'est qu'on soit tous fâchés les uns les autres. Donc on n'est pas unis. Donc on est automatiquement désunis. Et si on est désunis, c'est qu'on est seul. Il dit à l'image du prédateur. Vous avez des lions. Il y a des cerfs qui sont en train de courir dans la savane. Ils sont en groupe. Quelle est la devise, la pratique, la mise en demeure des prédateurs quand ils veulent avoir une proie? Pour la déstabiliser, pour lui faire perdre confiance en elle, qu'est-ce qu'ils font? Ils la séparent du troupeau. Ils vont organiser une chasse de telle façon à ce que tel animal va se séparer du troupeau, et dès que l'animal se rend compte qu'il n'est plus avec ses congénères, il est déjà foutu moralement. Pourquoi? Il dit parce que maintenant, je suis seul, je suis devenu une proie vulnérable. Donc on devient plus vulnérable. Malheureusement, à la fin des temps, on retournera à l'état d'Adam Rishon avant la faute. Et à l'époque d'Adam Rishon, il était seul. Ce combat de la solitude, on ne l'a jamais autant connu que l'histoire de la dernière génération. Je vais y arriver, tu vas comprendre. Le modernisme a poussé l'humanité vers la solitude la plus totale comme jamais dans l'histoire on l'a connue. Le modernisme. Et je vous ai noté des exemples personnels. Nous, par exemple, à la maison à Paris, quand on vivait en France, entre République et Bastille, parlons du thermomètre, hein, boulevard Beaumarchais. On était 9 enfants, frères et sœurs, plus 9 cousins, plus 9 copains, plus 9, on était 8000. Combien on avait de chambres d'enfants? 2. Il y avait la chambre des filles et il y avait la chambre des garçons. On était tellement nombreux à dormir que celui qui partait aux toilettes, est sorti le proverbe, qui part à la chasse, tire la chasse, perd sa place. C'est-à-dire tu revenais dans ton lit, tu avais déjà... C'est qui là? Ah, c'est Eric, comment ça va? C'est le cousin. Il est venu. Tu es parti aux toilettes un peu tardé parce que tu as du pixou. Tu reviens, ton lit est pris. Et tu ne peux pas le réveiller, le mec il a la bouche ouverte, la bave et tout, il dort. C'est les plus beaux souvenirs qu'on ait eus. Le modernisme a voulu quoi? Que c'est chacun sa chambre. J'ai 4 enfants, il me faut un 5 pièces. Pourquoi? Pas parce que chacun sa chambre. Le modernisme, on en est là aujourd'hui. Chacun sa chambre, chacun son ordinateur, chacun son armoire, chacun. On apprend dans notre éducation, est-ce qu'ils sont plus heureux que nous qui avons vécu 8000 dans une chambre? Pas du tout. Je peux l'affirmer alors, pas du tout. Et quoi que tu leur donnes, ils sont toujours aussi malheureux. Et quand tu leur mets ce maudit internet, ah il est trop lent, c'est quoi cet appareil? J'en ai ras le bol. Et ça te coûte une blinde, c'est un abonnement tous les mois. Ouais. Mais la reine. Avant, on était tous ensemble à table. Aujourd'hui, chacun mange à des heures. Dans le modernisme, j'ai pas faim, je vais manger dehors. Allô pizza, et moi fait la fête. Oh, elle est où la table de la famille? Elle est où l'équilibre? Où on ne mangeait pas seul. La preuve en est, manger seul, c'est un tikkun. Quand est-ce qu'on le vit? À Tisha B'Av. À Tisha B'Av. Ouais, à Tisha B'Av. On mange chacun dans son coin, on se dit pas shalom. On ne parle pas les uns avec les autres. Avant, quand on rentrait, on disait shalom papa, shalom maman. Avant, on savait vivre en société. Le modernisme a poussé les choses, c'est t'inquiète pas. D'ailleurs, comment on dit à ses parents bonjour? T'inquiète pas. Tu veux pas que je te voie? T'en es où dans tes devoirs? T'inquiète pas.
Je me gère. Même pas ça, hein? Oui, t'inquiète. Pas, c'était avant. Maintenant, c'est t'inquiète sans pas. On dormait à plusieurs dans une chambre. On avait des réunions de famille, il faut qu'on parle. Il n'y avait pas de portable, donc on parlait ensemble à l'époque. Les parents étaient derrière les enfants et leurs devoirs. Et ils communiquaient constamment avec eux. Et leurs professeurs. Je veux voir si ce que tu as dit est vrai, demain j'appelle le professeur. Aujourd'hui, dans les temps modernes, c'est... Comment ça, le professeur, il t'a puni? Pourquoi il t'a puni? Et tu as le gosse qui vient dire, c'est un taré, maman, le professeur, il m'a puni parce que moi, j'ai dit 2 mois à mon copain, regarde ce qu'il m'a donné à faire. Quoi? Ben, tu les fais pas, je te fais une lettre. Quelle éducation ratée. Mon Dieu, quelle éducation ratée. Avant, on disait quoi? T'as fâché ton professeur? L'enfant, il avait peur de vexer son professeur parce que les parents, ils travaillaient avec les professeurs. Aujourd'hui, on engueule le professeur qui n'a même pas le temps d'expliquer pourquoi il a puni l'enfant. Alors, il y a peut-être des abus. Mais notre éducation était beaucoup plus belle que celle d'aujourd'hui. Je pense que tout le monde y conviendra. On communiquait avec les professeurs. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas si moderne que ça. Il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas les films, il n'y avait pas tout ça. Il y avait les films. Il y avait cinéma. On donnait 1h30 de temps à un film par jour. Alors qu'aujourd'hui, ce sont les écrans qui nous rendent passifs, endorment nos yeux, nos neurones et nous isolent complètement du système familial, social, à un tel degré qu'on est devenu l'ami de nos chambres et de nos fauteuils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme qui veut parler à son mari, dans les temps modernes, il faut qu'elle lui envoie un WhatsApp. Elle est juste à côté. Hein. Je peux te parler 2 minutes. Et lui répond, je finis avec l'autre et je te réponds. Lui, elle lui dit, qui l'autre? Smile, c'est le truc qui intervient. Je suis mort de rire. Il est juste à côté hein, maintenant. Alors il te fait voir ton portable, non, tu ne le touches pas. Mais attends, tu as changé ton code, tu as des choses à cacher. Voilà, on communique. C'est la communication des temps modernes. On se parle à travers des écrans. Avant, et qu'est-ce que ça fait ça aujourd'hui? Je vous dis une chose qui peut peut-être vous choquer. Si on passait autant d'études, de temps d'études à l'étude de la Torah qu'on est sur nos écrans, on serait bien Enara des Talmidei Chachamim. Si on parlait avec notre famille, nos enfants et nos épouses, ou le contraire, hein, les femmes aussi, Kif Boriko, avec leurs conjoints, il y aurait beaucoup plus de shlom bayit dans le monde. Parce que ce qui lie la société, c'est le dialogue. Et les temps modernes ont limité les dialogues. Et si elles les ont multipliés, ce n'est pas avec les bonnes personnes. On voit bien, même chez les enfants ils n'ont plus de copains. Ben, les enfants n'ont plus de copains, puis les enfants ne racontent plus rien à leurs parents. Ben, parce que maintenant, ils ont tout. Parce qu'avant, ils disaient, maman, comment on fait le lait? Ben, tu presses ta vache. Maman, comment on fait un enfant? Ben, non, t'es né dans un chou. Aujourd'hui, c'est les parents qui demandent aux gosses comment on fait pour avoir une fille ou un garçon. C'est pas une blague. Je revois que ce soit une blague, mais c'est pas une blague. Les enfants, ils ont des portables qui ne sont pas filtrés. Ils regardent ce qu'ils veulent. La pornographie en tête de liste. Ils regardent ce qu'ils veulent quand ils veulent, s'ils veulent. Et nous, on se débarrasse d'eux en leur donnant ça entre les mains. Non seulement on leur a donné la clé du Gehinam entre les mains, mais en plus de ça, on se débarrasse d'eux au niveau du temps. Par exemple, on est dans un monde aujourd'hui, quitte à vous en déplaire, où les enfants s'éduquent tout seuls. Les parents sont devenus les générateurs de la nourriture. T'as bien mangé? T'as bien dormi? T'as bien profité? Va dormir! Yo, goodbye. Problème psychologique, qu'est-ce qu'il a vécu, des chocs émotionnels. Je ne comprends pas ce qu'il a, il n'est jamais content de rien. Mais intéresse-toi à lui. Quand est-ce que tu t'es assis la dernière fois à parler réellement avec ton fils sans rien autour? Rien. Toi, lui, au restaurant, tu le prends, tu le vois, tu le parles, tu es avec lui sur un banc dehors, une glace, peu importe. Toi et lui. Pour lui montrer qu'il n'est pas seul dans ses décisions, que tu es là pour le soutenir. Alors, un enfant, ce n'est pas l'histoire d'une nuit, c'est une histoire d'une vie. Mais malheureusement, on n'en est pas là aujourd'hui. Ça va, chérie? Les enfants, ils ont bien mangé? C'était bon? Vous avez froid? Mets le chauffage, j'assume. Mohamed, Christian, Bouddha, ils le font tous. C'est pas ça qui fait nous des juifs. Nous les juifs, c'est de savoir si notre enfant évolue dans la bonne direction. Il faut être heureux spirituellement. C'est-à-dire au niveau métaphysique et au niveau physique. S'occuper d'eux. Je referme cette parenthèse. Alors tu parlais de ça tout à l'heure. Il dit comme ça. Ce qui créera donc une nouvelle solitude, celle d'être seul alors qu'on ne l'est pas. Parce qu'il y a une chose que vous ne savez pas, c'est qu'il existe plusieurs formes de solitude. Et les voici. Alors qu'on n'est pas seul, très souvent on est entouré. Provoque de la tristesse, du stress, des angoisses. Et plus dramatiquement, celui qui veut vivre seul a une raison. Ça veut dire quoi? Sa solitude. Je m'explique clairement. Ce que je viens de dire, je l'ai dit sans l'accent. Il y a pire que de vivre seul. C'est celui qui vit seul alors qu'il n'a pas de raison d'être. Exemple. Une femme n'est pas mariée. Elle n'a plus de famille. Donc elle est seule. Elle n'a pas d'amis. Fatalité,
pas de chance, ce que tu veux. Mais elle a au moins une chose, c'est que quand elle est seule, elle sait pourquoi elle est seule. Mais il y a pire que cette solitude. C'est ce qu'on appelle je suis dans une prison dorée. C'est pire que tout. C'est celui qui n'a aucune raison d'être seul dans son monde et pourtant il vit seul parce qu'il est incompris, parce qu'il n'est pas entendu, parce que personne n'en a rien à faire de lui. Comme une fois, un garçon m'a raconté, il a fait une fugue de 3 jours. Quand il est revenu après 3 jours, on lui a dit tiens, c'est toi là, chérie, mange. Oui, j'ai fait une fugue. Oui, oui, attends, tout à l'heure tu parleras. C'est bon. Ça veut dire qu'il y a pire que la solitude, c'est quand en réalité tu n'es pas seul, mais que tu vis seul. C'est le cas des. On peut dire aujourd'hui c'est 70% des divorces. Je suis marié, va dire la femme ou le mec, mais je n'existe pas du tout aux yeux de l'autre. C'est pire que tout. Je n'existe pas. J'ai beau lui dire je suis là, chérie, viens. Allô, SOS, société, nous sommes là pour vous aider. Allô. Personne. Tes enfants vivent déjà leur vie, alors que tu as des enfants. Tes parents te critiquent, tu n'es jamais assez bien. Ton mari t'existe même plus. Donc tu es seul. Et tu meurs de l'intérieur. La différence entre les deux, ce que je vous ai noté ici, c'est que celui qui est seul, parce qu'il est seul, il a des raisons d'être seul, donc il se console. Mais celui qui est entouré, mais qui est seul, alors lui, il est mal, parce qu'il a toutes les raisons d'être heureux, mais malgré tout, il vit seul. C'est une mort de l'intérieur. Mais la reine, celui qui vit seul a une raison, sa solitude. Mais celui qui vit en famille et en société se retrouve isolé pour subir la solitude, meurt de l'intérieur. Car là où il est, où elle est, peu importe si on parle d'un homme ou d'une femme, elle a tout pour être épanouie. Malgré tout, elle devient le spectateur de son pseudo-bonheur sans pouvoir en profiter et partager ses émotions. Ça aussi, c'est une forme de solitude qui est très très dangereuse. D'autres formes de solitude, je vais très vite. Être seul dans sa tchouva. Il y a des gens qui font tchouva dans une famille et la femme a décidé de mettre le kissouille et elle est seule à le vivre. Elle est la sœur à faire Shabbat et bien entendu, tous les enfants sont à la plage avec le père qui n'en a rien à faire, ou le contraire. Ce que je dis, homme-femme, c'est dans le contraire. Seul dans sa teshuva, seul dans ses problèmes parce que les autres ne peuvent pas les entendre, parce qu'il a un problème dont il a peur d'être par la suite mal vu ou mal jugé. Seul dans sa maladie. Des fois on a une maladie et bon, on ne peut pas non plus tout le temps se plaindre, mais quelque part on est forcé à la vivre seul, cette maladie. Des enfants qui s'éduquent tout seuls, c'est le cas de beaucoup de familles aujourd'hui. Des couples seuls dans leur shlom bayit, ils ne savent plus à qui s'adresser. Comme une femme qui a écrit récemment sur internet un grand SOS au rabbin de France, elle leur a dit mais je vous en supplie, on vit en banlieue de France, on est dans une situation catastrophique, dites-nous quoi faire, on monte pas, bougez, vous êtes où? C'est pas moi, c'est toi qui me l'as lu sur un réseau Facebook. C'est-à-dire, on est seul dans nos décisions, seul dans le shlom bayit, seul dans nos problèmes financiers et autres. La solitude dans toute sa plénitude, c'est ce que j'appelle ça, moi, sa solitude dans toute sa plénitude. C'est-à-dire tout est là pour être magnifique, et bien sauf, on est complètement seul. Ça y est, mesdames, messieurs qui êtes seuls, je suis arrivé aux solutions. Derrière c'est vide, donc ça va. Ouf, quel cours asratique qui nous apportait l'arsab. Pas du tout, vous vous trompez. Le cours jusqu'à maintenant était là pour éveiller chez nous de mieux vivre les solutions avec conscience. Parce que si j'avais dit que la solitude n'était pas si grave que ça, tout va bien, t'inquiète pas, eh bien on n'aurait pas résolu le problème, on aurait pris la chose à la rigolade. Non. Dans le judaïsme, la solitude c'est pikwach nefesh. Donc, zedoché akol. Il faut être conscient de l'importance de ce que vit celui qui est seul. C'était le but de ce cours. Maintenant, les solutions. Première chose que tout le monde sait, on n'est jamais seul, nous enseigne le Zohar. Jamais. En davar kazé. Tu aurais voulu être seul quand tu fautes. Hein. Tu n'es pas seul. Aïn roa, ozen shomat, vechol maasecha besever nechtavim. Les yeux d'Hachem sont posés sur toi constamment. Si ton cœur bat dans ta poitrine, homme comme femme, c'est parce que c'est Dieu qui te fait battre. Le Créateur du monde est constamment là près de toi. Ne t'imagine pas une fraction de seconde qu'au plus profond du puits du désespoir, tu es seul. Le Créateur du monde est avec chacune de ses créatures et surtout le peuple d'Israël. C'est un commentaire que tout le monde connaît, mais qui ne nous suffit pas parce que on a besoin de vivre quelque chose de plus intense, de voir, de se sentir, de se toucher. Au Japon, par exemple, ils sont tellement craintifs de la solitude qu'ils ont créé une super société qui s'appelle les accompagnateurs et les accompagnatrices. Ça s'appelle, en japonais, je ne saurais pas le traduire, SOS Ami. C'est-à-dire, t'en as marre, t'es seul, t'appelles SOS Ami, combien vous voulez d'hommes, combien vous voulez de femmes, 3 hommes, 4 femmes, des gens que tu ne connais pas, ils viennent l'IDA dans l'IDEV, comme ça ils débarquent chez toi, et ils se mettent à table et ils font semblant de te connaître. Pour vous dire à quel point au Japon ils craignent la solitude.
Ouais, ça s'appelle SOS Amis, c'est très sympathique. Et les robots, hein. On loue des amis. Ils ont créé maintenant les robots à forme humaine, si tu ne parles pas seul. Alors, solution à écouter, s'il vous plaît. Quand Hachem, qu'une personne ne doit jamais oublier, cette phrase en général fait pleurer, que malgré sa souffrance, le Créateur du monde est avec lui et qu'il l'aime plus que tout au monde. Parce que ce qui tue la solitude, c'est l'impression d'avoir été abandonné de Dieu lui-même et que Dieu ne l'aime plus. Très grave erreur. Bien au contraire. Le Créateur du monde est seul. Et c'est pour ça qu'il a demandé au peuple d'Israël de l'accompagner. Vous serez mon peuple de Ségoula. Le Créateur du monde est avec nous. On n'est pas seul. C'est très important de savoir deux choses. Que Hachem, le soir comme le jour, le matin, dans la rue, dans sa maison, il est avec nous et qu'il nous aime. Béhémet, il nous aime. Nous, on traduit le mot amour en disant, alors si même, pourquoi il ne me donne pas ce qui est bon pour moi? Alors si même, qu'il me donne un khatan, qu'il me donne une kala, qu'il me donne des enfants, qu'il me donne de l'argent, qu'il me donne... Nous, on voit les choses comme ça. C'est comme dans une situation d'éducation, c'est comme un enfant qui dit, maman, mais laisse-moi encore veiller. Non, va dormir. Pourquoi? Il dit, parce que demain matin, tu ne vas pas te lever. Demain matin, il y a quelque chose de très important qui t'attend. Alors, dans ta situation telle que moi je te laisse maintenant, si c'est de ma responsabilité, dit Hachem, parce que souvent ce n'est pas la responsabilité d'Hachem, on va étudier ça tout de suite, c'est de ta responsabilité parce que tu as une responsabilité aussi dans ta solitude. C'est pas stam venu. Ça peut venir du fait que quand tu étais jeune, de mec en mec. Bon, je parle avec des femmes, donc je peux prendre cet exemple qui est très connu. Tu avais 22 ans, non. 28 ans, non, j'ai envie de voyager, plus tard je me marierai. Tu as 33 ans, tu as 40 ans, tu as passé le coche. Tu as voulu jouer avec un jeu qui n'était pas bon. N'est-ce pas ta chance trop passée aussi? Ça peut venir aussi de tes responsabilités, ne le nie pas. Dur. Voilà. Comment être? Travail de soi. Première chose à retenir, c'est le travail de soi. Par exemple, pourquoi tu es seul? Bémet, pourquoi tu es seul? Les rabbanim sont jamais seuls. Pourquoi? Parce qu'ils représentent une lumière. Au contraire, les rabbanim cherchent la solitude. Des fois, quand le téléphone ne sonne pas pendant 10 minutes, j'ai Et des fois, pour moi et ma femme, je craque. Parce que les gens, quand ils appellent, et c'est un effet très, très, très sympathique, les gens, quand ils appellent, sont persuadés qu'ils ont été les seuls à t'appeler. C'est au niveau courtoisie, ils te disent, je sais que vous êtes très occupés, qu'on a dû vous saouler, mais là, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Et toi, tu lui dis, oui, justement, je suis en rendez-vous, donc si on peut juste la question-réponse, ce serait bien. Ah non, mais pas du tout, maintenant que je vous ai eu, je vais vous plaisanter. Attends, Baba, t'es pas tout seul. Et le pire, c'est quand il m'appelle le vendredi. Faut pas m'appeler le vendredi, c'est pas gentil. Sauf en cas d'urgence. La reine. La remise en question de ta propre personne est l'essence même du travail que Dieu attend de ta solitude. Le taïd beau des doutes. Petit 1. Apprends à être plus social. Ça signifie quoi? Travaille ta relation avec les autres. Plus de courtoisie, plus de patience. Apprends d'abord à sourire avant de dire à l'autre ce que tu penses de lui. Ça veut dire, on t'a dit quelque chose, sois sympathique, souris. Parce que c'est évident que si tu es Mchenef, tu fais des réflexions, c'est jamais bien ce que font les autres. La vérité, on a envie de te dire, crève tout seul. Avec le sourire en plus, pas tu crèves, la bouche ouverte et les pieds en éventail. Baba, t'es insupportable, c'est pas que tu vis tout seul, c'est que tu es inassocial. T'es pas sympathique. Tu es tout le temps en train de grogner, tout le temps en train de te plaindre, tout le temps en train de dire c'est pas beau, tout le temps en train de dire c'est pas bon, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, mais tu te prends pour Dieu. Va crever tout seul. C'est ce que dirait un Tunisien. Donc apprends à travailler ta relation avec les autres. C'est tout le travail de Yom Kippour. Les slichot, khatan ou les fanecha. C'est là. On se donne encore 10 minutes. Plus patient, plus souriant. Ne cessez de prendre tout à cœur. Un des plus grands défauts de cette génération, mon Dieu, homme comme femme, appelle-toi Eba comme ça. Tout à cœur, tout est pris à cœur. Tu as vu comment il m'a parlé? Tu as vu comment il m'a dit? Oui, calme-toi, calme-toi, prends un cachet vache. Cool. Tout est pris à cœur. Vous vous rappelez, c'est quoi le cœur? C'est le roi. Donc, si je prends au niveau du roi le cœur, Eni Matzav, voilà. Voilà, tu m'as dit ça, voilà, et ben voilà, je vais être mal toute la journée parce que. Eh ben il t'est mal parlé, eh ben c'est un tikkun, c'est pas grave. Tu lui mettras du sel dans son café ou lui mettre du sucre. Maximum. Non mais je dis ça en plaisantant, mais moi je plaisante pas dans l'absolu. Le gros problème de cette génération, c'est que les gens prennent tout à cœur. Et c'est une erreur. Il faut prendre avec le cerveau les choses. Il y a l'effet, hop, ok, t'as pris à cœur. Je pense donc je suis, je deviens Descartes. Allez, je deviens cette pensée-là. Réfléchis.
aux conséquences, aux mémadines. Parce que psychologiquement, les problèmes prendront toujours des dimensions que tu veux leur donner. Quand tu prends un cœur, le cœur est infini dans ses sentiments. Quand on dit je l'aime à la folie, je prends un cœur à la folie. Résultat des courses, pour un petit problème, tu vas subir de très gros dégâts parce que tu lui as donné des proportions qui sont inappropriées à la réalité. Donc réfléchis avec ta tête. Et moi je le vis tous les jours dans mes shlambaït. Alors plutôt on va divorcer. Sur la Torah, vous savez pas ce que je suis, c'est une sorcière, elle va vous manipuler, vous allez voir. Ou le contraire. J'écoute le problème, et à la fin ils me disent donc on n'a pas de problème de shlambaït. Non. C'est vous qui l'avez dit par contre. Alors pourquoi on est venu? C'est vrai, il a raison. Mais Arabe, où était notre problème? Je dis mais c'est très simple. Vous lui avez donné une surdimension. Il y a eu un problème, vous l'avez fait tellement grossir, vous avez fait d'amalgame, résultat des coups, vous êtes complètement à la masse. Prêt à divorcer. Parce que vous vous êtes isolés tous les deux. Donc quoi, on ne dort plus ensemble, on ne couche plus ensemble, on ne parle plus ensemble, on ne mange plus ensemble, plus rien à faire. Donc, mais de quoi c'est parti? D'un truc stupide, auquel l'homme prend à cœur, travailler le côté sentimental, le côté sensible de vos personnes, arrêtez de prendre à cœur les choses. Stop. Eh bien il a mal, eh bien il y a un problème, il y a un problème. Moi ce qui me permet de recevoir tellement de monde, même ma femme ici présente pour vous le dire, elle me demande chaque fois, mais comment je fais? Je lui réponds toujours au même secret. J'ai un secret qui est très simple. Je ne prends rien à cœur. Qu'on m'aime pas, qu'on me critique pas. Les problèmes des autres ne m'atteignent pas plus que ça. Je les écoute, je les prends à cœur parce que je suis un juif qui a un bon cœur, j'espère en tout cas, mais je le monte tout de suite au niveau d'intellect. Et donc, bon, c'est ça et ça le problème, tac, 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 j'appelle un docteur, fais-moi une ordonnance, j'ai besoin de cachet pour lui, tac, tu prends ces cachets-là, voilà ce que tu vas faire, ligne de conduite, fatal, avance. Pourquoi? Il y en a d'autres. Je ne peux pas prendre un cœur, sinon je bloque. Parce que quand on prend un cœur et qu'on est blessé, on n'évolue pas. J'avance. Être plus patient, arrêter de prendre tout à cœur, apprendre enfin à sourire, s'améliorer son état physique. Parce que pour plaire à la société, il faut être capable d'abord de se plaire à soi-même, dans les règles bien entendu de la Torah, le mec punk, orange, style douche-catif, non, pas de ça. Mais apprendre enfin, Baruch Hashem, fais du sport, va au sport, fais de la piscine, que pour les femmes, pour les hommes, pour les hommes. Apprends à t'habiller de façon différente à ce que Béhémet, tu restes face à toi-même. Parce que pour plaire à l'autre, si toi-même tu ne te plais pas, tu ne pourras pas lui plaire parce que tu vas représenter une émotion, ce qu'on appelle une énergie négative. C'est comme le mec, il est devant une boutique, il est triste. T'as envie de rentrer chez lui? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait au sentier? J'adorais ce qu'il faisait. Il mettait des cartons vides dehors, style regardez combien on est en train d'en vendre. Ben, la vie elle est comme ça. Quand tu vois des cartons dehors, tu dis attends mais qu'est-ce qu'ils ont pour avoir tellement de marchandises? Tu donnes un coup sur le carton, il est vide. C'est un coup de bluff. Ça s'appelle la joie. Donc apprends à te mettre en joie, apprendre à être heureux pour se rattacher à mettre une énergie positive. J'avance. Et donc, pour mieux reprendre confiance en toi, et surtout pour que Hachem, une fois que tu crois en toi, il croit en toi. Deuxième conseil que je vous donne à part le fait de se remettre, s'attacher à une communauté. Eh ouais, même si tu es seul et que tu vis seul, le fait que tu as une communauté, tu sais que tu as rendez-vous tous les Shabbats, tous les Yom Tov, tu sais que tu pourrais te faire inviter, parce que tu es en communauté. Donc automatiquement, on te connaît. Tu es invité au bar mitzvot, tu es invité au mariage. Soigne, il y a des moyens de te soigner. Ouais, mais j'ai pas envie, moi, j'estime que je ne suis pas en solde pour. C'est les solutions. C'est comme si que je te donne un cachet parce que tu as un problème physique et tu dis moi je suis désolé, je ne prends pas de cachet. Ben crève. C'est ce que je te dis. Dieu il a dit rapport il aura fait les médecins, ils guérissent. Tu veux pas le prendre, ben tu crèves mon pote. Salut. C'est comme il dit non, je veux pas de piqûre, il doit lui arracher la dent. Je veux pas de piqûre. Ouais, ben alors d'accord, ouvre la bouche. Ah, il n'y a pas d'autre solution, la piqûre. Bon, bah fais ta piqûre. Il y a des moments, tu passes par le tikkun, elle malasse. Et surtout s'attacher à un rab ou à une organisation cachère. Comme l'ont fait ces petits vieux qui sont arrivés de France. Ils sont partis à l'Unifan, ils sont partis. Eh bien, ils ne sont pas si seuls que ça. Vous voyez ça à l'époque à Natania. Vous allez où? Ah ben, on va faire le Golan. L'Unifan nous emmène à... Bon, c'était une organisation, c'est pas le cachère du judaïsme, un pied à la fin, mais c'est quand même juif, ça reste communautaire. Très important de s'attacher à cela. C'est pour cela que maintenant j'attaque la solution finale pour nous les juifs, ceux qui ne sont pas seuls. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, pour nous les juifs, chacun s'occupe de son bled. Non, c'est la formule, solution finale. Ah, solution? Ah ouais, non. Excusez-moi, mais... Dans Maseret Shabbat, la lettre Gimel ressemble à un humain qui met un pied en avant. Il y a une tête, il y a un corps et un pied qui va en avant. La Gemara dit pourquoi. La lettre Gimel représente un homme qui met son pied en avant. En général, quand je mets mon pied en avant, c'est pour soutenir celui qui est devant. Quelle lettre vient derrière? Après la lettre Gimel, le Dalet. Lev Dalet. Vous vous rappelez? Lev Dal. Donc le Gimel, Gimel ou Trasadine vient pour qui? Pour le pauvre.
Le pauvre de la Torah, le pauvre de l'esprit, le pauvre de la solitude, le pauvre de ce que vous voulez. Donc c'est un pauvre. La reine, le Gmilut Chassadim, vient pour le Dalet. De quelle façon le Créateur du monde attend de nous des résultats? Ça, c'est la mitzvah du juif. On a expliqué ce que la personne qui était seule devait faire. Remets-toi en question dans ta façon d'être. Et surtout, je vais te donner un conseil si tu es seul. Arrête d'être l'ami du Yetzer Hara en pensant qu'en te donnant à des mecs, en faisant n'importe quoi, tu vas mieux réussir. Tu te gourres. Parce que celui qui donne les couples, c'est Dieu. Celui qui donne la santé, c'est Dieu. Celui qui donne la parnassa, c'est Dieu. Donc, reste celui qui sait s'améliorer, qui change, mais en restant l'ami d'Hachem. Yedidim Averouyam. Si tu veux passer les océans et les déserts de la vie, marche main dans la main avec Hachem. Arrête de croire qu'en te donnant à n'importe quel mec, en faisant ce que veut l'autre ou l'un, tu vas avoir de meilleurs résultats dans ta vie. C'est faux. Parce que tu vas te mettre encore plus de dettes et tout se paye tôt ou tard. Donc arrête tes bêtises. Sois l'ami d'Hachem, ne t'inquiète pas. Marche main dans la main. Yedidim Averouyam. Ce sont ceux qui m'ont tenu la main, qui ont traversé la mer Rouge. Ce sont ceux qui m'ont suivi à moi, dit Hachem, qui ont survécu au désert 40 ans. Mais si tu crois que dans le désert tu peux t'en sortir sans moi, il dit Hachem, alors je te mettrai entre les mains de qui tu as fait confiance. Et automatiquement tu vas tomber très 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 haut. Travail. Donc on parle, bien entendu, tous les conseils sont al-pi Torah. La mitzvah de Gmilut Chassadim vis-à-vis de ceux qui sont seuls, particulièrement dans tous les degrés qu'on a cités. Apprendre pour nous, qui sommes mariés, en communauté, nos enfants, de s'intéresser à l'autre qui vient de rentrer. Savoir s'intéresser à la personne, lui donner vie. Savoir dire bonjour, shalom, shalom. Je vais vous raconter ce qui s'est passé à Jérusalem. Je rencontre quelqu'un et j'avais rencontré 2 fois. Et je dis, oh, shalom, et je lui ai serré la main. Je dis, ma corée, t'as aussi un volet de palais, je dis, tu veux que je prenne la voiture, on va prier, tout ça. Je ne connaissais pas. Il m'a dit, l'autoda. Puis il est parti, m'a regardé bizarrement, je me suis retourné, je vois qu'il me regardait bizarrement. Je dis, oh punaise, s'il veut. Puis, 2 jours plus tard, ou 3 jours plus tard, je ne me rappelle pas, cette personne me dit, je peux vous parler un instant? Je dis, quel? Je re-rencontre. Il dit, vous savez où j'allais il y a quelques jours? Comme vous m'avez vu il y a 2-3 jours, quand allait me suicider, votre shalom m'a sauvé la vie. Vous m'avez donné de la chaleur en 1 seconde. Oh, le sourire, pris dans les mains, viens, je t'emmène, on est ensemble. Il me dit, attends, j'ai repris espoir. Rabbi Nachman le dit, tel chiyur, shalom, mashlomcha, donne un sourire. Venir en aide à l'autre. Je suis descendu, tu sais, cette semaine, dimanche, il y a des gens qui arrivaient. Ils avaient 6 valises dans le coffre. Je ne sais même pas, un gros coffre comme ça. C'est les voisins du 8e d'ailleurs. Ils venaient de France. J'étais pressé. Je posais mes affaires, je les ai amenés emmener leurs valises. Ils étaient arrivés crevés, ils avaient un visage dépité. J'aurais levé les valises à toute vitesse, j'aurais apporté. On aurait dit que j'aurais donné les numéros du loto. Toda, merci beaucoup. Eze Yofi, quel pays Israël. Qui nous Hachem. Pourquoi? Parce que du parking, on dirait qu'est-ce que j'ai fait. Venir en aide. Sourire est une des plus grandes mitzvahs de la Torah à l'autre. L'inviter, au minimum dans nos fêtes, Yom Tov, Shabbat, ou même nos fêtes personnelles. Je sais que la personne elle est seule, anime. Bon, t'as bon. Peut-être tu vas trouver ton zivoug avec l'aide d'Hachem. Et c'est lieu de lui trouver un chidour. Tu sais que cette personne est seule, c'est une mitzvah de lui trouver un chidour, un compagnon. Lui redonner confiance en lui, avec de belles paroles, toujours positives. Savoir s'effacer pour le laisser exister et le laisser parler. Parce qu'en général, les gens qui sont seuls ont énormément besoin de parler. Parce qu'ils sont en tension de ne pas avoir parlé. Donc quand ils peuvent parler, laisse-les parler, arrête de les interrompre. C'est là. Tout ça, c'est de la sagesse. Savoir leur offrir aussi des cadeaux. Tiens, je reviens de voyage, tu sais qu'une personne est seule, c'est-à-dire que tu lui redonnes vie avec ça. Tu reviens d'un endroit, tu achètes souvent à tes enfants, Attention, pas un homme pour une femme pour un homme. On reste dans le cas de la halakha. Mais j'ai pensé à toi, je t'ai amené un foulard, je t'ai amené l'élodéama. C'est la famille. Famille, et plus forte raison d'avoir la famille, les amis. Ça peut être une personne qui est sur le palier en face, qui est seule. Tiens, regardez, je viens de tel pays, j'ai pensé à vous, je vous ai amené ça. Zéméot Rachou, vous ne vous rendez pas compte de la misère, c'est 11 anges qui se créent par ça. L'appeler pour qu'il participe par exemple à vos sorties, le tenir au courant. Tiens, il y a un tioul, viens un cours de Torah, il y a une soirée organisée cachère, bien entendu, une fois de plus. Des voyages de groupe, le tenir au courant. Lui proposer, même dans certains cas s'il le faut, et là je vais être très dur dans mes mots, même faire semblant d'avoir besoin de lui, s'il le faut. C'est ce qu'on en reçoit dans la psychologie des enfants. Les enfants qui font des bêtises, quand on veut qu'ils arrêtent des bêtises, il faut leur donner des responsabilités, faire semblant de leur faire croire qu'on a besoin d'eux. D'un coup, ils arrêtent leurs bêtises, ils deviennent responsables. C'est le même principe.
Faire toujours très attention, virotaï, verabotaï, de ne jamais causer de peine à une personne par des mots mal placés. Oh, tu sais quoi, je me marie. Mazel tov, punaise, vraiment, il n'y a que moi qui suis noir. Je suis enceinte, une personne qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Je pars en vacances avec plein d'amis. Évite ce genre de phrase. J'ai trop d'invités, comment je fais pour mon mariage? Tu as de la chance, vous avez 3 personnes. Je kiffe ma femme, j'adore mon mari. Toutes ces phrases sont d'une grande sagesse quand tu sais les donner avec mesure face à celui qui vit seul dans son judaïsme. Non, non, je ne peux pas venir, je rejoins mon mari, maintenant je suis désolé. Ah ouais, bye bye. Salut les filles. Ben, tu ne te rends pas compte des dégâts. Vous savez combien de femmes qui regardent des calottes qui rentrent sous la roupa et qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Elles disent Mazel Tov, elles filment, elles sont contentes. Mais à l'intérieur, c'est caché pour elles. Combien il est important de les dire non, 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 je voudrais bénir d'abord une personne avant tout le monde. Je veux te bénir toi. Si tu n'as pas de ratan, moi, je veux te bénir d'abord à toi. Donner de l'importance à ces gens-là. Zegmilut Chassadim. Car la solitude peut frapper chez tout le monde. Et à n'importe quel âge. À n'importe quelle situation. Donc occupons-nous de la solitude des autres avant qu'elles-mêmes ne s'occupent de nous. Si les Chachamim me disent que ce problème de la solitude, ce n'est pas quelque chose qui appartient à une élite de personnes. À n'importe quel âge, à n'importe quel moment de notre vie, ça peut nous frapper dans nos vies. Du jour au lendemain, le mec qui rentre, il dit « Chérie, ça va? Ouais, je te quitte. » Ça arrive tous les jours. Hein. Alors que la femme s'y attend pas. Ou le contraire, hein, la femme qui dit à l'homme « Je te quitte. » Il y a aussi. Et on est face à ça. Donc les Chachamim me disent « Troufa kadma lamaka » En général, celui qui s'occupe de la solitude des autres, celui qui fait attention à cela, mida keneged mida lobatla, on s'occupera de lui. Pourquoi? Car tout comme la joie, et ça c'est un enseignement des médecins, et de la chassidoute, et de la Torah bien entendu, donc d'abord la Torah, la chassidoute et les médecins, tout comme la joie est communicative, ainsi la tristesse est communicative. À nous donc de communiquer ce qu'il y a de mieux dans la société pour un meilleur monde et pour tout le peuple d'Israël. Quoi? Tu as pas parlé de la solitude des personnes âgées, de nos parents, de nos propres Alors, la solitude des personnes âgées, de nos parents, sont très graves. D'un côté, pourquoi c'est grave? Parce qu'on est entre le marteau et l'enclume. Si tu t'occupes trop de ta mère qui est seule, ta femme te le reproche. Tu t'es pas marié avec elle, il ne fallait pas te marier avec moi, tu me saoules. Donc en général, il faut donner des rendez-vous. Comme nous faisons par exemple avec notre maman, que Dieu la bénisse. Eh bien, nous avons un tour de rôle. Moi, c'est mercredi, mon frère, c'est lundi, l'autre, c'est le mardi. On fait des rondes. Mais on ne doit pas laisser nos parents absolument pas seuls. D'où l'importance de gérer ça à bon escient. Je m'explique. Le problème qu'il y a, c'est que quand ta mère elle est seule et que tu l'amènes à la maison, et elle se mêle de tout. Et mon fils, c'est toi qui tu es, son fils, tu vas retourner toute seule dans ta niche, ma petite. Parce qu'au début, tu étais gentil, je voyais une belle-mère, maintenant je vois quelqu'un qui aboie un peu trop dans mon territoire. Donc il est très important, pour gérer une solitude, que si on amène quelqu'un chez soi, c'est pas pour qu'il nous pourrisse ta vie, c'est pour qu'on lui améliore la sienne. Donc, très important de rester en contact, de donner un coup de téléphone. Mais ça, c'est celui qui le fait qui doit gérer. Par exemple, il n'appelle jamais sa femme, il appelle 3 fois sa mère par jour. Tu crées une jalousie, les gens ils sont bêtes. Après ils s'étonnent des résultats. T'es bête. Parce que, qu'est-ce que tu crois? Ta femme, il y a marqué qui passe avant ta mère? Eh bien oui, désolé de te dire, ta femme. Mais ta femme, elle passe pas avant ta mère si tu lui avais donné ce qu'il fallait pour elle. Parce que la femme, elle a un bon cœur. Attends, appelle ta mère, parce que je ne t'ai pas appelé, tu vas pas l'appeler, c'est ta mère. Alors quoi, tu mets mauvaise conscience. Et les hommes bêtes, ils se jouent de ça. Ou les femmes bêtes se jouent de ça. Elle n'est jamais là pour le mari. T'es où? Je suis chez ma mère. Ouais, mais ma mère, elle est seule. Ben, c'est ma mère, ben, c'est ma yesh. Non, c'est une grave erreur. Al-pi alacha. Il faut savoir gérer ça avec intelligence, pas regesh, pas les sentiments du cœur, avec l'intellect, la neshama. Ça veut dire que je vais donner à ma femme, parce que c'est ma femme et ma priorité. De l'autre côté, ma femme, il y a ma mère. Toi et moi, ensemble, on va s'occuper d'elle. Mais il faut que ce soit un travail d'équipe. Mais si je délaisse ma femme pour m'occuper de ma mère, c'est comme il dit en français, j'ai déshabillé Paul pour habiller Jacques. C'est stupide. Alors qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as laissé seul moi pour être... Le mec, il dit, eh ben, je vais faire Shabbat seul avec ma mère. Quoi, tu me laisses moi ta femme seule avec les enfants? C'est des idiots, ces gens-là, excuse-moi. Alors, il y a toujours une circonstance atténuante, parce que oui, mais la mère, quand elle vient, elle me descend, elle veut me séparer de mon mari. Donc, chacun a des explications. On n'est pas bête, on sait très bien comment ça se passe. Alors, il est impératif, Bezrat Hashem, de réfléchir avec le Sechel et de savoir avoir un rave et dire voilà la solution, comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut agir?
de telle façon à ce que nos parents ne soient pas jetés dans des maisons de retraite avec bonne conscience de payer les 15 000 shekels qu'ils demandent par mois en disant voilà, ben, je les ai mis là-bas avec les vieux. Chas v'shalom, ce n'est pas le minag d'Israël. Notre minag à nous, c'est de nous occuper de nos parents jusqu'à la fin de leur dernier souffle, d'être avec eux parce qu'on a le respect des parents, mais toutes les mitzvot que nous faisons ne devront jamais se construire sur le dos d'un péché. C'est-à-dire, lo boni mitzvah al gabé avera, on ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une avera. Je vais m'occuper de ma mère, je vais m'occuper de celui qui est seul dans ma famille. J'ai conscience de la responsabilité que j'ai en moi, il faut profiter, il faut acheter des souvenirs avec nos parents, mais à la condition, j'ai déjà mes albums avec ma femme, et que ma femme, elle est là, et que quand ma femme me demande de revenir pas trop tard parce qu'elle a besoin de moi, eh bien je sache faire le chilouv, c'est-à-dire non. Faire des choses. Non, le chilou, c'est vous séparez. Le chilou, c'est le contraire. C'est l'alliage entre mes responsabilités d'homme marié et de mes enfants et de mes parents. Si j'arrive à le faire, il n'y aura jamais de problème. Une femme, à moins qu'elle soit débile ou qu'elle ait un mauvais cœur, chose qui est très rare, dans le cas échéant, quand une femme voit que son mari veut mettre ses forces et qu'il fait tout avec sa femme et que c'est elle-même qui lui dira. Mais quand il condamne sa femme et qu'elle n'a rien à faire, tu vas où? Je vais chez ma mère. Bon, là, j'en peux plus. Parce que moi aussi j'ai mal et moi aussi je me sens seul, derrière Hagad. SOS. Alors là, oui, là, non. C'est pas normal. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut savoir gérer ça avec un temps, comme une espèce de rendez-vous. Et on sait que. Ok? Je peux te demander autre chose? Oui. Est-ce que tu peux faire une bracha pour toutes ces femmes seules pour regarder le shiur? Mais vadaï. Qu'elles se marient cette année. D'abord et avant tout, j'aimerais m'excuser pour ce shiur s'il a été un petit peu dur à entendre. Je dis les femmes parce qu'il y a peut-être des hommes, il n'y a que les femmes qui réagissent. Je voudrais simplement vous dire une chose. Moi, ce que j'ai voulu dans ce cours, quand tu m'as demandé de faire, tu m'avais donné ce titre, c'est de mettre une sonnette d'alarme pour que ceux qui regarderont ce cours prennent beaucoup plus conscience de la gravité du Lachon Hara, du Moti Shemra, d'isoler les uns et les autres, de ne pas tenir compte que cette personne va faire Shabbat seule. Bien entendu, je fais encore une parenthèse, je suis désolé, il y a des gens qui sont inassociales et qui mettent la pagaille. Par exemple, j'ai connu moi des gens qui m'ont raconté qu'en habitant telle et telle personne, c'était des gens qui étaient hautains, mal élevés, qui se sont permis de dire d'ailleurs aux parents votre éducation est catastrophique, vous ne savez pas éduquer, heureusement que je ne suis pas votre fils, tu n'as pas envie de les réinviter. Donc eux, ils rentrent dans le cadre de la fin du cours où j'expliquais remettons en question, arrête de te mêler de la vie des autres, t'es invité, comporte-toi comme un invité, ne mets pas tes pieds sous la table en claquant des dents en disant servez-moi, maintenant je suis le king. Ça veut dire qu'il faut tout rééquilibrer dans l'histoire. Et ce que je voulais dire à ces femmes ou ces hommes, en tout cas qui vivent seuls, qui est une situation extrêmement pénible, parce qu'elle est journalière, parce que quand même la journée tu travailles, quand tu rentres dans tes draps, ben, tu es seul, tu as besoin d'amour, tu as besoin de partager, tu as besoin de parler, tu as besoin de communiquer, tu as besoin de manger avec quelqu'un, tu as besoin de vivre avec quelqu'un. On n'est pas fait pour vivre seul. Cette situation était pour réveiller tout cela, donc je m'excuse si j'ai froissé, mais les solutions que j'ai données, elles ont été très profondément cherchées et écrites parce qu'elles englobent tout le reste. La reine, d'un côté, à vous de remettre en question sur certains détails, allez voir des relookers religieux, bien entendu, allez voir des gens qui vont vous aider à savoir quel est le problème dans votre façon de communiquer. C'est sûr qu'il y a peut-être un problème, ou peut-être pas, peut-être qu'il y a des problèmes anti-Kyomin qui n'ont pas été réglés dans votre jeunesse. Ani lo yodea. Il y a des tikkunim, il y a des punitions du ciel. Chaque cas a son explication, mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous, de l'autre côté, qui ne sommes pas seuls, avons le devoir de donner ce chesed à ceux qui le sont. Donc, Bezrat Hashem, Isheberach, Abotenu, Abraham, Sarv Yaakov, Moshe Aaron, Ushlomo, Vichen, Laimot, Akdoshot, Vaterot, Sarah, Rivka, Rachel, Bela, Uyebarech, Veinsor, Bezrat Hashem, Chom, Vachesed, באופן חברתי ומשפחתי, בזיווג הגון, בריאות, חוץ עמים וילדים רבים בעזרת השם, ומשפחה חמה מאוד, une famille, בעזרת השם, chaude, remplie de chaleur, remplie de shalom, remplie d'amour et remplie d'humour. Très important d'avoir l'humour dans cette génération. Pour Bezrat Hashem, que vous soyez heureux et épanouis. Et si j'ai un truc à vous dire pour une phrase qui remonterait le moral, même si vous êtes seul, ne vous inquiétez pas, parce que la Géoula est très proche, et la Géoula, c'est la réunification des enfants d'Israël, Bezrat Hashem, devant le Melech HaMashiach au Beth HaMikdash pour avoir les réponses à toutes nos souffrances. Parce que ce qui fait le plus souffrir une personne, c'est de ne pas comprendre pourquoi lui, il n'a pas eu cette chance de ne pas être seul. Et cette situation-là est très dure. Quand on n'a pas de réponse, alors on a un siman sheela et un point d'interrogation. Vous savez ce que ça fait? C'est comme ça, c'est la tête qui, courbée par le dos, finit par un poids. Ma vie est un poids et un point qui me courbe vers le bas et qui ne me relève pas. Par contre, de se présenter devant l'autre, c'est un point d'exclamation. Quand on se tient droit et qu'on dit à l'autre Baruch Haba, alors on lui donne déjà une réponse. Tu t'es trompé, tu n'es pas vraiment seul. Et une fois de plus, je finirai avec ça, Valérie.
Très souvent, les gens donnent une solitude à leur vie parce qu'ils ne vivent pas ce qu'ils ont envie de vivre. Mais dans l'absolu, ils ne sont pas seuls. Ils ont des copains, je parle des hommes, ils ont des copines, je parle des femmes. Grâce à Dieu, ils sortent, ils vivent, ils ont des super moments. Ils partent en voyage, des fois, 2 filles partent en voyage, 2 hommes partent en voyage. Faut réaliser la réalité des choses. C'est remettre dans le contexte absolu, même si ça ne remplacera jamais un mari, jamais des enfants, jamais un foyer. C'est très dur à vivre. Ce qui est certain, c'est que c'est un tikkun et que cette solitude a quand même un avantage. Lev nishbar v'nitke elokim lo tivze. Un cœur brisé, un cœur triste n'est jamais abandonné d'Hachem. Et ces gens-là qui sont seuls sont les plus grands représentants de notre espoir à nous qui sommes ensemble. C'est que grâce à leur prière, les nôtres peuvent monter. Parce que leur cœur brisé provoque que la Shekhina descende encore plus vite écouter nos prières. Donc elles ne font pas partie des gens qui sont en marge de la société, mais en réalité ces gens qui sont seuls ont un tafkid très important. C'est qu'elles sont le cœur de la société. Et comme elles sont le cœur de la société, tu as remarqué que le cœur fait vivre tous les autres, mais lui vit seul. Le cœur vit seul. C'est un membre qui est complètement à part entière, mais qui fait vivre tous les autres. Le foie ne fait pas vivre tous les autres membres, ni les reins, mais le cœur, oui. Et ces gens-là ont un cœur énorme. Et très souvent, malheureusement, et dans certains cas, ils peuvent être aussi victimes de profiteurs. Parce que comme ils sont seuls, alors on va profiter de leur faiblesse de gentillesse. Et ces gens-là qui feront ça, qui sachent que leur punition, ce sera de finir seul. Tout se répète dans l'histoire. Ashrim et Shizocheleze. J'ai une dernière phrase. Tu me poses des questions, tu me dis il est tard, t'es marrant. Elle me dit attends, j'ai une question, on me dit il est tard. Blata. J'ai oublié, travail. Je n'ai pas répondu à la question, vaut mieux être seul que mal accompagné. Est-ce qu'il faut... Non, moi je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Est-ce qu'il est préférable de vivre seul que mal accompagné? Dans certains cas, oui. Si le mari il frappe, si le mec c'est un pervers narcissique, si le mec c'est une ordure, si la femme elle sort à poil alors qu'elle est mariée et que... Mais ça veut dire quoi vivre seul? En général, quand on a des vraies raisons de vivre seul, et c'est ce qui tue le plus les gens, c'est que souvent, par exemple, la femme, elle a été, Shalom, dans le cas où elle a été battue par son mari, trahie par son mari, le mec est parti boire ailleurs, elle divorce de lui, et lui il refait sa vie, il kiffe, et elle se retrouve seule. C'est une énorme injustice. On veut dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, Hachem? Moi, j'ai jamais trompé, j'avais rien à me reprocher, alors j'ai peut-être pas été à la hauteur dans tout, mais pas à ce point-là. Alors, bien entendu, c'est peut-être beau des doutes, et la Gemara dans ma Masechet Brachot pose la question, et elle dit, pourquoi est-ce que Hachem il a fait en sorte que les plus grandes femmes du judaïsme étaient stériles? C'est-à-dire stériles sans réponse, sans donner fruit. Parce que Dieu aime la prière de ce cœur qui est cassé. Ça veut dire que, quelque part, le Créateur du monde crée des hits beaux des doutes, fatalistes, parce qu'il veut la prière de ces gens-là. Parce que comme ceux qui ont tout pris qu'avec leur bouche, ceux qui n'ont rien en général, ceux qui vivent seuls, prient avec leur cœur. Et c'est pour ça que je vous disais, dans le secret des mots, que ces gens qui en réalité vivent seuls sont le cœur de la société dans laquelle ils vivent. Ce sont eux qui sont le thermomètre de la valeur de notre judaïsme. S'ils n'étaient pas là, qui on inviterait? S'ils n'étaient pas là, qui on aiderait? S'ils n'étaient pas là, c'est ce que dit la Gemara. La reine, c'est à nous de réchauffer leur cœur et c'est à nous que revient le devoir de compléter leur manque. Même si ça ne correspond pas à leurs espérances à eux, si nous on est capable de faire ces efforts, alors on pourra dire à Dieu, Dieu, nous on a fait notre travail, tu peux toi maintenant compléter ce qui manque. Si nous on est capable de commencer un travail, Dieu est obligé de le finir, parce que Dieu ne peut pas être moins que l'homme. Mais si nous on n'a pas de cœur et qu'on ne fait pas attention à eux, alors automatiquement, pourquoi Dieu ferait un effort? Aide-toi et le ciel t'aidera. La reine, c'est quelque chose de dur, mais il faut comprendre que si nous aujourd'hui on n'est pas seuls, il faut faire attention parce que demain on peut l'être. Et souvent on peut se constituer une situation où on regrettera de ne pas avoir aidé ceux qui étaient seuls parce que maintenant on le vit. C'est local. La reine, de toute façon, en Israël, on n'est pas seul, on est entouré d'Arabes. Voilà, on a Dieu au-dessus de nous, des Arabes autour de nous, de la Torah pour nous, Bezrat Hashem, l'Am Israël Chai Vekaya, la Géoula est très proche, allez à des cours de Torah. Si vous êtes des femmes, cherchez à vous épanouir dans la Torah et les mitzvot, soyez l'ami d'Hachem et d'Alacha, ne soyez pas le contraire de cela. Faites du sport, j'insiste, lisez des biographies, occupez votre esprit qui est votre pire ennemi dans la solitude, c'est l'esprit qui devient le pire ennemi parce que, je parle du roi, pourquoi? Parce qu'on souffle. On regarde ces 4 murs, on est fatigué, on n'a pas envie de rentrer chez soi et quand on rentre, on parle avec le mur. C'est compliqué. La reine Bezrat Hashem, remplissez-vous de simcha, cherchez à inviter, cherchez à vous faire inviter aussi. Et moi, je suis seul Shabbat. T'as une place? N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Être seul, c'est pas être un lépreux. Être seul, c'est pas être un homme qui est en marge de la société. Être seul, c'est savoir du donner du mérite à l'autre pour compléter ce qui manque chez nous à l'image de la Brit Mila qu'on vient compléter chez l'enfant.
on sectionne quelque chose pour ajouter la lumière d'Hachem sur lui. Il n'y a pas une plus grande mitzvah au monde que de donner de la joie à celui qui se sentait seul. 11 mitzvot, tandis que la Tzedaka, dit la Gemara, 6 mitzvot. Presque le double dans la Gemara Chassadim. Baruch Adonai l'olam, amen, amen, v'shinizke l'ishuot v'enchamot kol am Yisrael, amen.